lisais tout à l'heure dans un journal un professeur en géographie qui questionnait ses étudiants sur les merveilles du monde. Vous connaissez les habituelles 7 merveilles du monde, comme on les cite. Une étudiante parmi ces étudiants-là était restée silencieuse, ne réagissait pas. Le professeur s'est approché d'elle. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des problèmes, etc. Vous connaissez les 7 merveilles traditionnelles, Taj Mahal, pyramide d'Égypte, ou ailleurs au Mexique, etc., etc. Et la fille lui a dit, bon, si on veut quand même s'étonner de ces choses humaines, mais moi je m'étonne plutôt du fait que nous savons rire, pleurer, chanter ou danser. Ça me paraît plus merveilleux encore que elle avait raison. Et ça a quand même fait réfléchir le professeur. Nous cherchons trop loin de nous les merveilles alors que les merveilles sont en nous-mêmes. C'est tellement merveilleux pour moi de voir, d'entendre, de sentir, de rire. Il avait raison aussi. Ce sont des dons, a-t-elle ajouté, et des dons merveilleux. Peut-être les pyramides d'Égypte, c'est une merveille, mais pour moi, penser est encore une plus belle merveille. Et encore, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tout à l'heure, je le lisais dans un journal que Gaëtan m'avait donné. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je dis oui, elle nous replace un peu dans le problème de notre existence et de notre vie. Souvent, pour nous, c'est merveilleux, les papillons qui sont à l'Himalaya. Et on oublie que c'est plus merveilleux encore le fait que je pense. Je m'étonne devant les papillons, je ne m'étonne pas devant moi-même. Les hommes sont très enchantés par de belles montagnes, de grands arbres. Ils oublient qu'ils sont eux plus merveilleux encore que ces montagnes. Mais ils ne se regardent pas. Vous voyez le problème de l'homme, il est toujours ailleurs. Il est rêveur, comme on dit. Ben, nous avions dit, nous quand même, on avait commencé par dire, tiens, où est-ce que je suis? Je suis vraiment sur une terre, dans un ensemble de monde, une création. Et ça avait commencé à me préoccuper. On a commencé par dire quand même, qui est l'homme? Où est-il? C'est un être sur la terre. Où est la terre? La terre est dans un ensemble de création, dans un système solaire qui est dans un autre système, qui est dans un autre système. Ainsi de suite. En définitive, dans une création. Et on s'est dit quand même, on en est une partie, une créature. On est sur une partie de cette création qui est la Terre. Et quand même, on s'interroge devant le Créateur. Tout cela, on veut le rendre clair. Ok, c'est tout à fait normal. Alors, je vais commencer par moi-même. Je vais réfléchir sur l'homme. On s'était aperçu que quand je me considère en tant qu'homme, je constate un corps que j'en ai. Je réfléchis, je cherche. Ah oui, au-delà de ce corps, j'ai quand même quelque chose qui est différent, mais qui est important. Mon intelligence, ma conscience, qui me permet de ne pas confondre les choses, de faire attention même à leurs caractéristiques et peut-être de savoir les utiliser. Je crois qu'un ver de terre ne se pose pas ce problème. Donc je n'accepterai plus jamais qu'on me traite de ver de terre. Je ne suis pas ver de terre. Un ver de terre qui ne réfléchit pas comme je réfléchis, ne fait pas ce que je fais. Je ne suis pas un ver de terre. Ça, vous voyez bien que je suis en train de rejeter certains enseignants de religion qui ont toujours envie d'abattre l'homme. Pourquoi l'abattre? C'est une créature, non, divine. Donc je me suis rendu compte quand même que mon corps, ma conscience, et même plus profondément de cela, une personnalité, quelque chose qui affirme, qui prend des initiatives. Je commence à faire attention à moi-même, tout de même. Mes yeux voient mon corps, peut-être mes mains les touchent, mais mes yeux ne voient pas ma conscience, mais ma conscience se voit. Mes yeux ne voient pas ma personnalité, mais ma personnalité se voit. Et donc, de tout cela, je déduis que je ne suis pas simplement un corps. Et même quand bien même je serais un corps, ce n'est pas un paquet de chair. Je me souviens quand j'étais très jeune, au collège, nous avions un professeur de mathématiques, c'est une femme très impatiente, toujours enrhumée.
pense qu'elle était enrhumée parce qu'elle était impatiente. Presque toujours angoissée. Et quand elle nous donnait des problèmes à résoudre en géométrie, elle était tellement impatiente qu'elle voulait la réponse à la seconde même. Tout maintenant et tout de suite. Ça crée des problèmes. Nous connaissons l'impatience des hommes. Elle voulait tout de suite des réponses pour des élèves qui débutent vraiment les mathématiques, la géométrie, qui a une terrible logique de considération. Ce n'était pas aussi évident. Il faut attendre que les mécanismes de raisonnement s'installent dans les habitudes. Elle était très impatiente. Alors quand on tardait à répondre, elle nous disait, vous êtes des paquets de chair. Je dis, ah non madame, on a quand même des organes. Ça c'était pour l'obliger à rire un peu, elle était tellement sévère. On n'est pas un kilo de charcuterie. Pas une masse de chair seulement, on a des yeux, des oreilles. Ça l'embêtait un peu aussi. Enfin bref, ça c'est une petite histoire. C'est pour dire que notre corps est quand même très organisé. Ce n'est pas une simple masse de chair, non, très très organisé, finement organisé, délicatement organisé, subtilement organisé. Tout ça, ce sont des caractéristiques de l'intelligence qui a quand même créé ce corps. Et c'est à notre honneur aussi vraiment de nous rendre compte que nous sommes produits par une intelligence extrêmement élevée par rapport à ce résultat. Quand nous essayons de le comprendre, on se rend compte vraiment que c'est une intelligence très élevée, ce qui a conçu l'homme. Bien plus encore la conscience, et encore bien plus la personnalité, bien sûr, qui sont encore beaucoup plus relevés statutairement dans le fonctionnement de mon être que mon corps. Ma conscience, ma personnalité sont encore plus relevées, plus rehaussées. Tous les deux comprennent mon corps, mais mon corps ne les comprend pas. Mon corps obéit à ma personnalité, mon corps obéit à ma pensée, mais mon corps ne m'explique pas ma pensée, encore moins ma personnalité. Tandis que ma personnalité et ma conscience m'expliquent bien le corps. Donc c'est quand même plus rehaussé dans la hiérarchie de la compréhension. Donc tout cela quand même fait que l'homme commence à réfléchir très attentivement. S'il réfléchit, c'est intéressant. Pourquoi? Il trouve. On nous dit toujours cherchez et vous trouvez. Mais ce n'est pas dire que je vais fouiller par là, mais non. Pensez les choses et elles viendront à vous. Nous n'avons aucun moyen de connaître la vérité que de penser. Faisons bien attention à cela, on en a parlé hier. L'homme est un penseur. Partout où Dieu l'interpelle, il cherche. Et tu trouveras. Vraiment, cherche, ça ne veut pas dire fouille dans les grottes, non. Cherche, pense. Et tu trouveras. N'oublions pas cette qualité. Le fait que l'homme soit un être penseur. Pourquoi? Tout d'abord parce que la vérité, la compréhension, la connaissance, l'utilisation des choses ne lui sont pas données d'emblée. Non, vraiment pas. Et Dieu l'a fait exprès. Il faut absolument que l'homme pense. Faisons bien attention à ça. Tu veux parler? Michael, ah non, j'avais vu ton doigt, quoi que ton doigt était levé. Non. Il faut que l'on pense. Si nous relisons nos religions, si nous retenons les recommandations des prophètes, cherchez, discernez, frappez, pensez. Mais on n'y fait pas attention. Oui. La connaissance, la compréhension, l'utilisation, le bien des choses, c'est à l'issue de l'effort de la pensée qu'on a. Si on ne pense pas, rien ne bouge. Si l'homme n'avait pas enclenché la réflexion, il ne sortirait jamais de l'état sauvage. Jamais. Il resterait toujours primitif. Ça, la pensée, c'est un énorme cadeau de Dieu, comme disait cette étudiante. Vraiment, penser, sentir, réfléchir, ce sont des cadeaux chez le professeur. J'ai bien fait attention à ce qu'elle a dit. Oui, mais nous ne savons pas utiliser les cadeaux.
Nous sommes des êtres capables de penser. Et ça, c'est une fonction fondamentale dans la création. Dieu est un penseur. S'il ne pensait pas, il ne créerait rien du tout. Faisons attention. Aïe. S'il ne pensait pas, s'il n'avait pas la conscience de ce qui doit être, il ne ferait rien du tout. Il a partagé avec nous cette caractéristique de son être, penser. Mais nous n'en faisons pas encore un usage vraiment profitable. Aujourd'hui, nous allons davantage regarder cette fonction pour nous en aller plus haut et plus loin. Il faut qu'on ose chercher. Les choses ne sont pas données à l'avance, non. Le moyen de connaître les choses nous est donné. Avec tout de suite la contrepartie cherche. Tu t'es donné la pensée, cherche. Faisons bien attention, hein? C'est très important. Je t'ai donné la pensée, cherche. Si tu penses les choses, si tu cherches, les choses viendront. Car toutes les réalités que tu dois connaître et utiliser sont liées à la chaîne de la pensée. Ça, c'est une organisation de la nature de Dieu elle-même. Donc, quand tu nous as donné la pensée, utilisez la pensée, cherchez. Et vous verrez au fur et à mesure, les choses vont se présenter à vous. Les merveilles de la réalité viendront. La vérité viendra vers vous. Cherchez et vous trouverez. Pensez, les choses viendront. Je fais exprès de revenir ce matin sur cet attribut qu'on a découvert chez l'homme. Il a le don de la pensée et il a l'attribut de penser. Ne nous arrêtons jamais à la description du moyen. On a la pensée, certes. Les adjuvants sont là, je les ai bien regardés. Je les ai bien repérés. Ce sont des moyens pour une fin. Si je m'en tiens au moyen seulement, c'est comme je disais, j'ai des jambes, mais je ne marche pas. Ça reviendra à dire ça. Ben, je n'irai pas loin. J'ai des jambes, mais si je ne marche pas, je n'irai pas loin, je n'irai nulle part. J'ai des mains, mais je n'agis pas, ben, ça ne donne rien. J'ai des yeux, mais je ne regarde pas, je n'ai rien du tout. Attention, il ne faut pas s'arrêter à l'organe. Il faut atteindre l'attribut de l'organe, son fonctionnement, l'utilisation. J'ai la pensée, là les médecins disent, si je ferme les yeux pendant X temps, je ne regarde pas, je perds la vue. Et ça c'est exact aussi. Si je bloque un organe pendant assez longtemps, comme je disais hier, si je ne m'en sers pas, Dieu reprendra les choses. Mais si je me bloquais aussi dans une attitude de paralysie personnelle, je ne bouge pas pendant un mois, je risque de ne pas bouger par la suite. Voyez bien. Hein? Je risque même de perdre la fonction de la chose. À défaut de m'en servir, je risque de perdre la. Comme hier, on m'a interpellé là-dessus. Déjà, la médecine nous répond là-dessus. Si je bloque ma vision pendant un mois dans un lieu obscur, attention, quand je sortirai, je risque de ne plus voir du tout. Bon, ça, c'est pour relever la réflexion sur hier, quand je disais que à notre machin, si nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné, ben, il pourrait nous les reprendre. Mais déjà, nous pouvons le vérifier ici, au niveau physique. C'est une autre discussion qu'on pourrait mener ensemble, ça et là, pour approfondir les réflexions. Il est toujours bon de pousser la réflexion jusqu'à ce que les choses deviennent encore plus claires. Mais nous avons reçu la pensée, ce n'est pas suffisant de la décrire seulement. C'est ce que font les psychologues. Et je vous avais dit que je ne m'en tiens pas à leur approche seulement. Je suis psychologue, hein, donc je ne m'insulte pas. Vraiment pas. J'apprécie la psychologie. Et je m'en sers aussi. Mais nous avions dit non, on ne se contente pas seulement de leur démarche. Les philosophes, nous avions dit, nous ne nous contenterons pas aussi seulement de leur démarche vis-à-vis de la pensée. Ils ont dit que la pensée cherche, hein, ils s'intéressent sur la manière dont la pensée s'utilise en science ou ailleurs
dans la vie sociale ou ailleurs, dans le droit, etc., dans la moralité, comme on dit, sont les philosophes. Mais nous, on a dit qu'on ne les suivra pas tout à fait de cette façon. Quand bien même, c'est intéressant. Nous avions dit que nous voulons savoir comment Dieu a fait la conscience. Comment il l'a constituée, avec quoi. Nous voulons aller à l'intérieur et regarder. Et nous sommes allés un peu à l'intérieur, jusqu'au 5e degré. Et nous avons vu 5 facultés de la conscience, que nous avons appelées les adjuvats. On en a compté 5 hier. L'adjuvat d'orientation, d'intuition, comme vous le voulez, pour rappeler ça rapidement, c'est que c'est bien dans la mémoire, mais c'est bon quelquefois de faire un peu de retour, de rétrospection, comme on dit. C'est rapide. L'adjuvat de compréhension, ben, c'est bien accroché. L'adjuvat d'action, de courage. L'association vraiment d'aventure, de voilier qui va aux îles Açores, qui découvre des choses. Et l'adjuvat d'association, on s'en était arrêté là. Hier, c'était le 5e. Donc quand même, j'avais repéré ce qu'il y a à l'intérieur de la conscience. Mais on a été un peu plus curieux. À quoi ça sert la conscience? Nous avions repéré que l'homme s'en servait déjà pour se connaître, et avec raison. Si je veux gérer mon être, vraiment, il est bon que je le connaisse. Depuis que je connais la médecine, je gère mieux mon corps quand même. Etc., etc. Donc, mieux je me connais, mieux je me gère. Parce qu'après tout, tout repose sur des lois. Ah, c'est pas du désordre. L'œil fonctionne d'une certaine manière, l'oreille d'une certaine manière, le reste d'une certaine manière. Tout ça, c'est soumis vraiment à des règles, à des lois. Donc, si je connais les règles de fonctionnement, bien sûr, j'appuie, je gère correctement. Et si jamais ça se gâche, je peux réparer. Donc, c'est tout à fait avantageux que pour lui, l'homme, de connaître son être. Ça repose sur de l'intelligence. Ce n'est pas le désordre. Chaque partie de mon être et le tout repose sur la vie et elle fonctionne de manière intelligente et rationnelle. La vie n'est pas chaos, ce n'est pas vrai du tout. Donc les hommes ont été très intuitifs, très malins de chercher à se comprendre. Et ils ont découvert des lois de leur corps. Et depuis lors, ils gèrent mieux leur corps. Ils ne devraient pas s'arrêter aussi. Mais aussi, ils ont réfléchi sur autre chose. Tout leur être. Leur être intellectuel, leur être moral, leur être social, leur être de vie sur terre, l'environnement, etc. Ah oui, ils ont raison. Je ne peux vraiment pas vivre correctement si je ne vis pas intelligemment. Et vivre intelligemment, c'est me conformer aux lois qui sont à la base de la création, de l'organisation et du fonctionnement des choses. Donc les hommes n'ont pas tort, ils ont eu tout à fait raison de penser l'ensemble de leur vie, leur corps, leur conscience, leur ceci, la terre. Bon, ils ont raison, ils ont tout à fait raison. Dieu les a poussés à réfléchir, à penser, continuellement. Et il a bien fait, parce que vous savez, si nous reprenons notre histoire un peu en arrière, au début, l'humanité vivait dans des endroits presque forestiers. C'était facile. Pourquoi? La nature me donnait ses fruits, je cueillais, je mangeais. Je ne me cassais pas tellement la tête. Je comprenais ce que le font les animaux aujourd'hui. Et le bon Dieu, qui sait vraiment nous avoir, parce qu'il est notre Père, nous a brusquement sortis des forêts. Boum, on nous lance dans les savanes. C'est plus difficile. Ah, vraiment, pour que tu manges, il faut que tu cultives. C'est ainsi qu'il a fait partir l'homme de l'état primitif, voyez-vous, vers l'état d'agriculteur, de chasseur et le reste. Il est très malin. Et il continuera ainsi pour nous obliger à penser. Parce que l'homme, quelque part, on nous ironise, mais on dit vrai. À l'âge primitif, on nous fait remarquer cela à nos superviseurs, nous ne pensions que quand nous avions faim. Une fois qu'on avait mangé, on dormait comme les animaux.
Il semble bien que c'est comme ça que nous avons commencé à penser. Heureusement qu'il nous a créés capables d'être affamés. Je crois que nous aurions oublié de vivre. Mais c'est comme ça qu'on a démarré. La pensée a démarré comme ça chez les hommes. Ils ne pensaient que quand ils avaient faim. C'est l'estomac qui a mené l'évolution. C'est incroyable, hein? C'est comme ça. C'est l'estomac qui a poussé l'homme à l'activité. On n'y pense pas, mais il a bien prévu, il a bien organisé. Vraiment, progressivement, il change le milieu, il nous installe dans des milieux plus difficiles. Il nous pousse à nous déplacer. Oui. Est-ce qu'en augmentant le facteur de notre pensée, on consommera moins, on mangera moins en avançant? Est-ce que? En limitant le facteur de notre... En augmentant le facteur de notre pensée, est-ce qu'on mangera moins avec le temps? Je ne sais pas comment tourne ta pensée, de façon... Mais ce que cela me suggère, et les cosmonautes, ils mangent quoi? Des beefsteaks, non? Voilà, ils se débrouillent avec des pilules. Ils n'ont pas mangé quand même, ils vont se mettre à table à manger leur sirop d'érable dans les riz soufflés, je pense à moi-même. Il y a Lynn qui se marre, parce que c'est comme ça que je prends mon petit déjeuner. Il ne résisterait pas, là. Hein? Il ne t'offrait pas le coup. Il quoi? Il ne durerait pas, il ne t'offrait pas. Il n'endurerait pas tout le voyage, si c'était autant que ça. Vraiment, je crois que leur vaisseau serait tellement lourd d'aliments qu'ils pourraient très vite en changeant de milieu d'ailleurs. C'est autrement qu'ils sont nourris. Ils sont dans une situation différente de la planète Terre. Ils sont nourris autrement. Nous aussi, je pense que si nous continuons à évoluer, et nous arriverons à découvrir toujours les lois plus fines de notre être. On n'a pas fini de se connaître. Et très probablement, nous pourrions arriver à nous mettre dans des situations telles que notre façon de manger va changer. Pour le moment, on aime bien faire bonne chair sur bonne table. Mais attention, si on ne fait pas attention, qu'est-ce que ça nous rend obèses? Vous avez vu les Américains, ce qui leur arrive. C'était une très belle race quand je les ai vus en 1968. Mais quand je suis retourné beaucoup plus tard, j'étais vraiment très inquiet. L'obésité. Ça m'a vraiment fait pleurer. J'ai refusé. La première fois que j'étais aux États-Unis, vers les années 1960, c'était une très belle race. Moi, j'aime bien regarder les races. Partout où je suis, sont des dons de Dieu. Regarde, hein? Mais quand je suis retourné vraiment il y a 2 ans, en 2000, j'étais presque déçu. Dans la même année, j'ai fait 2 voyages aux États-Unis. Un au nord, c'est à Pittsburgh. L'autre à New York, presque au centre, et à Chicago. Mais j'étais vraiment mécontent des résultats. Entre-temps, ils avaient découvert une suralimentation. Ils se sont suralimentés. Et bien, actuellement, ils souffrent de cette suralimentation. Ils sont partout en train de courir, de nager, de se baigner pour faire tomber. Donc, avec l'alimentation, faisons attention aussi. Hein? Faisons attention. Quelquefois, ça peut nous porter des bébés. Hein? Vraiment j'ai vu des bébés obèses déjà. Je suis allé partout, j'ai regardé. Et ça fait pleurer quand même. Pour une race qui avait une racine si belle hein, au départ. Je ne sais pas si vous avez fait attention comme moi à ces choses, mais vraiment, à l'occasion, si vous allez aux États-Unis, regardez si vous aviez déjà eu un regard comparé. Donc, faisons attention à notre alimentation. Je pense qu'à l'inverse, on peut trouver une alimentation qui nous affine. S'il y en a une qui nous rend obésique, il y en a peut-être une qui nous rend plus faim. Et qu'on continue par conséquent à chercher les lois de l'alimentation par rapport à la biologie du corps et bien sûr par rapport à l'efficacité de notre locomotricité et de notre psychomotricité. Plus on réfléchit de façon cohérente, plus on va trouver les vérités. Tout est là. Il est question de chercher. Cherchez et vous trouverez. Alors ça, c'est encore un autre volet dans lequel nous allons bientôt entrer parce que nous avons affaire avec celui qui a créé tout ça. Ouais, nous avançons vers vraiment le fondement de la connaissance. Nous avançons vers ça. Nous connaissons après coup, nous regardons les choses. Mais si nous voulons connaître avant coup, ce sera encore plus intéressant, non? Nous regardons le corps tel que nous le portons. Mais si jamais on s'intéresse au corps tel qu'il a été conçu par Dieu, vous voyez bien le problème. Ce sera encore plus clair, c'est pas vrai? Ah oui, mais bien sûr.
Et c'est ça la vérité. Nous, c'est de la science. Mais la vérité, elle est entre les mains de Dieu, quoi. Ce que nous faisons sont des connaissances de biologie, de tout ce qu'on veut, de psychologie. Mais où est la vérité de ces faits? Elle est entre les mains de celui qui les a faits. Voilà. Donc, obligatoirement, la réflexion, la recherche nous amènera carrément un jour ou l'autre à nous interroger par rapport à Dieu. Et un tout peu, c'est ça que nous mène. Nous allons vers la vérité des choses pour les gérer de la façon la plus parfaite. Voilà le problème. Et la vérité des choses est entre les mains de celui qui a fait les choses. Voilà. C'est-à-dire Dieu. L'homme ne pourra pas éviter Dieu s'il est logique et s'il n'est pas menteur. Et s'il est honnête, je veux dire, mentalement. Il finira par rencontrer Dieu tôt ou tard. Dieu, il est patient, il attend. Que son enfant turbulent tourne en rond autant de fois qu'il voudra. Il finira bien un jour par dire, écoutez, j'ai des vertiges. Tourner en rond, ça ne m'arrange plus. Je vais cesser d'avoir des vertiges. Dieu dit, mais écoutez, viens, je t'attends depuis longtemps. J'arrête tes vertiges. Qu'est-ce que tu veux? Mais mon Dieu, mon Père, je veux la vérité. Et voilà, je suis la vérité. Les choses. Et c'est vrai aussi. Et c'est ça qui va de plus en plus nous piquer de curiosité. Je connais mon corps, mais je ne connais pas la vérité de mon corps. Je connais un peu la science de mon corps. Voyez bien les choses. Comment ça commence à se différencier au niveau de ma pensée. J'observe des résultats. Et j'examine ces résultats. C'est de la science. C'est pas ça la vérité des choses. La vérité des choses, c'est dans leur source de conception et de réalisation. C'est ailleurs. Donc ne confondons pas connaissance scientifique, philosophique et tout ce qu'on veut avec la vérité. Les prophètes nous disaient oui, mais cherchez la vérité. Voilà ce qu'ils nous disaient. Dépatouillez-vous un peu. Certainement vous connaissez un peu vos techniques, vos arts, vos métiers. Oui, tout ça c'est bon. Mais cherchez aussi la vérité. Jésus il disait à un aubergiste, pendant que tu loges le Fils de l'homme, c'est un art, c'est un métier, c'est une profession. C'est bon. Mais souviens-toi qu'il est Fils de Dieu. Jamais ces gens n'ont compris ce qu'il voulait leur dire. Eh oui. C'est encore aujourd'hui vrai. Il disait à un médecin, oui, pendant que tu soignes le corps, n'oublie pas de soigner l'âme aussi. Tout ça, il lui suggérait, va encore plus loin dans la vérité des choses. Car le corps est lié à l'âme. Et l'âme, c'est la vérité de Dieu dans le corps. Ouais, les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous ne comprenons rien du tout de tout cela, quoi. Mais les prophètes nous ont toujours dit cela. Oui, c'est bien, vos métiers, vos arts. Mais encore, allez à la vérité des choses. Allez. Ils ne nous ont jamais brimés ni brisés. Au contraire, ils nous ont toujours encouragés. Il faudra qu'on les relise avec maintenant un meilleur éclairement. Leur préoccupation, c'était de relier notre être et tout ce que nous en savons avec sa source qui donne la vérité de ces êtres. Ils n'ont pas bien fait? Nos prophètes, ils n'ont pas bien fait? Ah mais si quand même, il n'est pas difficile de juger, seulement on n'a pas compris, il faut le dire. Mais aujourd'hui quand même, nous sommes tenus de faire un effort pour comprendre ces choses. Voilà. Nous sommes de gros enfants, dirait l'autre, prodigues. Il est temps qu'on revienne à la maison. Nous avons tout dilapidé des héritages que Dieu nous a donnés, les dons. Il est temps qu'on retourne maintenant vraiment à la maison, c'est à l'usage correct des dons de Dieu. L'enfant prodigue que Jésus aimait souvent citer, c'était ça. Ah, vous les hommes, vous utilisez mal ce qu'on vous a donné. Vous les dilapidez. C'est symbolique, hein, ce que la Bible dit sur l'enfant parabolique, c'est l'enfant prodigue. C'est nous, c'est chacun de nous. Nous sommes des enfants prodigues. Dieu nous a fait tellement de dons, mais nous les utilisons de façon étrange, très étrange. Il est temps qu'on en ait un peu de marasme, de découvrir notre pauvreté dans tout cela, et qu'on se dirige vraiment, et qu'on revienne à la maison. Voilà. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est temps que les hommes retournent, c'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité des choses, tout simplement. Et celui qui détient cette vérité les attend. Il ne les attend pas loin, il est en eux-mêmes, il les attend, là-dedans. Il est en contact. Voyez comment nous sommes, nous, des enfants terriblement prodigues, indociles et insubordinables.
Nous ne sommes pas des enfants vraiment disciplinés. Par rapport à Dieu, je veux dire. C'est ça notre problème. Donc, comme nous le disions hier, que j'ai une conscience, je pense, je me suis pensé, j'ai pensé à la terre, j'ai pensé tout cela. Donc, j'ai fait des déductions, d'observations scientifiques, je les ai utilisées. Et j'ai fait vraiment une machine qui fait pas tellement de bruit. Dans mon corps, il y a tellement de machines, aucun bruit. Voilà. L'estomac est une machine, l'intestin, tout. Ce sont des machines, des mécanismes vivants. Aucun bruit. Toutes les machines que nous avons faites sont bruyantes. Et nous embêtent par le bruit d'ailleurs. Nous sommes pleins de machines. Aucun bruit. Est-ce qu'on n'y a jamais pensé? Et voilà. Voilà. Je dis quelquefois à des chercheurs, surtout dans l'ordre universitaire, un athlète qui franchit les 100 mètres, vraiment dans des 7 à 8 secondes plutôt, il débloque par rapport à sa vitesse quelle quantité d'énergie, si on le compare à une automobile, pour que l'automobile fasse tant de performance que l'athlète qui franchit les 100 mètres dans les 7 secondes et quelques. Il faut presque que la voiture roule à des 60 ou 80 km à l'heure. Avec le jeu. Et il faut mettre de l'essence là-dedans, de l'huile, de l'eau, des pneus, tout ce qu'on veut. Et beaucoup de bruit s'en dégage. L'athlète le fait tout de suite, sans essence, sans bruit, sans pneus, ni rien du tout. Voyez la différence de mécanique. Cette énergie qui l'emporte à la vitesse X pour faire les 100 mètres en 7 secondes, vous pouvez le calculer quand vous sortirez. Cette puissance d'énergie, c'est incroyable. Il ne prend ni eau ni rien du tout. Si nous savions vraiment inventer des machines aussi capables que la machine de l'athlète qui franchit les 100 mètres en 7 secondes, si nous osions seulement penser, ce serait déjà mieux. Voilà. Vous voyez déjà combien nous sommes loin même du mécanisme moyen. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir. La science devrait nous faire réfléchir carrément sur le fondement de ce que nous faisons, techniquement. La vérité de ce que nous faisons. C'est un autre chapitre. Si je reviens et si je traîne un peu sur ça, c'est parce que le fait que l'homme pense, c'est la clé de toute chose. C'est très important. Ceux qui recherchent Dieu doivent faire très attention à cette considération. Ils pensent. Si nous relisons les prophètes, c'est la même chose qu'ils nous disaient. Pensez, cherchez, discernez, trouvez. Cela étant dit, donc, nous en revenons à ceci. Hegel disait, ce philosophe qui est à la base du communisme, avec Engels et les autres, Karl Marx si vous préférez. Hegel disait, oh, l'être humain se suffit. L'homme se suffit, il n'a pratiquement pas besoin de Dieu. Mais tout cas donc, M. Hegel, mais tu vois bien, il est doué de la pensée, il pense la nature, il en connaît les lois, il les utilise, il a des résultats. C'est exact, pas de doute. Nous venons nous-mêmes d'en parler tout à l'heure. L'homme est penseur, il pense sa vie sur terre, la terre, tout ce qu'on veut. C'est exact. Il appelle ce fonctionnement de la pensée humaine la dialectique de la nature. L'homme qui est en relation intellectuelle avec la nature, qui la comprend, qui en saisit les lois, qui les utilise, qui règne. Il prône vaniteusement, orgueilleusement cette fonction de l'homme. C'est vrai. On lui a demandé, je voulais lui demander, mais avec quoi le fait-il? Il l'a dit, avec la pensée. Sa relation avec la nature, sa relation intellectuelle, il appelle la dialectique. Il l'a déjà dit. Mais j'aurais voulu demander, mais d'où lui vient la pensée? C'est la vraie question qu'il fallait lui poser, mais d'où vient la pensée? Elle domine la nature, elle ne vient pas de la nature. Ah oui. C'est par ses propres conclusions que j'aurais bien voulu discuter avec lui d'où vient la pensée. Il a oublié de se poser cette question. Oui, c'est dommage. Et beaucoup d'autres philosophes qui l'ont suivi dans cette démarche, ils ont raison. L'homme est un penseur, nous le disons, et c'est un acteur. Ce qu'il trouve, il en fait quelque chose. Donc il a une dignité, on l'a déjà dit hier, c'est pas vrai? Il a la dignité d'un penseur, d'un acteur.
Ce que Hegel et les autres prônent, c'est une réalité, il n'y a pas de doute. Ces philosophes ne sont pas des menteurs au départ. Seulement, ils ne concluent pas. Pourquoi ils ne concluent pas? Mais d'où vient la pensée humaine? Vous aviez répondu avant, et sans Hegel, que ça vient de Dieu. Mais Hegel a omis, il a dit non, il a refusé. Et il a négligé Dieu. Voilà le problème. Cependant, c'était à côté de lui. Après avoir fait l'apologie de l'homme, il aurait suffi seulement qu'il se pose la question, d'où vient la pensée? Hier, quand on a étudié les 5 aspects de la pensée, on s'est questionné d'où vient la pensée. Et nous tous nous avons dit, bien évidemment, de Dieu. Mais voyez-vous, les Karl Marx, les Hegel, les Engels ont omis de se poser cette question. Ils se sont arrêtés à l'homme, ils ont trouvé que le reste était négligeable. Dieu était négligeable, malheureusement. Ça ne pose pas bien les questions. Or, les hommes font des erreurs, effectivement, d'appréciation. Parce que toujours leur hypothèse de réflexion cadre avec une situation de fait. Et là-dedans, ils veulent régler les autres faits qui n'ont pas pris en considération dans l'hypothèse. Ah, ça va déborder en erreur obligatoirement. Oui. C'est pas facile de généraliser sur le tout avec une partie. Faites très attention. Si tu ne remets pas la partie dans le tout, tu ne peux pas généraliser. Ou alors si tu le fais, tu commets des erreurs. Ça, c'est pour nous que je le dis. Nous devons faire attention. Quand nous formulons des pensées, faisons attention pour ne pas prendre une partie et généraliser pour le tout. Mais si nous trouvons la relation de la partie avec le tout, ceux qui ont lu le livre du Rantia, on rencontre cela difficilement quelquefois, je suis en train de leur répondre. Si nous trouvons la relation de la partie avec le tout, on peut généraliser. C'est pour les aider à mieux comprendre le livre du Rantia si de temps en temps ils le lisent. On a besoin de certains repères pour mieux résoudre certains problèmes, certains critères. Donc il faut faire attention. On peut travailler sur la partie, mais si je suis sur la partie, je dis je suis sur la partie. Mais si vraiment par extension je m'empresse de mettre le tout dans la partie, sans trouver la relation de la partie avec le tout, ma généralisation est erronée. Et, ouais. Et ça, c'est souvent ce que nous arrive en science d'ailleurs. Le savant part d'une hypothèse scientifique, une partie. Si les physiciens ils laissent la chimie de côté, il peut laisser l'astronomie de côté, il peut laisser tant d'autres sciences de côté. Mais les physiciens, ils veulent généraliser avec sa physique sur le tout. Évidemment, ils commettent des erreurs. Ça, si jamais vous reprenez des sciences, reprenez-les avec une attention beaucoup plus aiguë. Quand vous êtes sur la partie, c'est sur la partie. Mais que si je veux généraliser à partir de la partie avec le tout, que je découvre la relation de la partie avec le tout. C'est notre problème d'ailleurs. Nous sommes une partie de Dieu, d'une certaine manière, de la création. Nous sommes un être, un individu même. Vous allez voir, je suis en train de vous amener progressivement à notre problème intéressant. L'homme ne serait encore qu'un morceau de ce tout divin. Donc s'il veut seulement à ce petit morceau régler le problème du divin, de Dieu, il va faire des erreurs. Et nous en avons fait vraiment beaucoup. Tous nos philosophes, nos hommes de science ont fait des erreurs en voulant expliquer l'homme par la partie. C'est une partie de la création, mais ce n'est pas le tout. Qui est le tout? On l'a dit hier, tu l'avais dit ici. Voilà justement, aujourd'hui ça nous intéresse. Aujourd'hui on prend ce que tu as sorti hier, je l'avais bien noté, qu'on en aura besoin. Mais où est ce tout-là? Ah, l'homme dit, mais où est le tout? Et oui, homme, que tu es oublieux. Il est en toi. Voilà le problème. Ah oui, oui. Ah oui, il est en toi. Et alors, mais cherche ta relation de la partie que tu es avec le tout. Voilà le problème. Et tu auras la vérité. C'est un beau jeu, hein, si on va, je suis la partie, mais le tout est en moi. Alors, mets-toi en relation avec le tout. Et quand tu auras atteint la relation avec le tout, mais tu es tu auras une conscience du tout. Qui m'avait dit hier comment Dieu nous perçoit-il? Ah, voilà, nous sommes en train aussi de venir, c'est la réponse. Il sait que nous sommes une partie de la création. On est un individu. Et notre individualité n'est composée que d'une partie encore de ce tout. Mais attention, ce tout est venu à nous. Individuellement, je vous accueille. Recevez-moi et vous avez tout. Alors,
Quand vous m'aurez vraiment reçu, vous aurez reçu tout. Et celui qui reçoit tout, il comprend tout. Voilà. Ah oui. C'est ce que les prophètes ont toujours dit. Hein? Vous êtes homme, mais Dieu est en vous. Toutes les religions. Allez à Moïse, et même plus loin que Moïse, et descendez jusqu'à présent. Si nous avons encore, si Dieu encore conserve nos livres religieux, fût-ce les plus anciens, c'est parce que là-dedans, il y a essentiellement la vérité centrale. Allez chez Moïse, vous allez le voir. Fouillez dans le Coran, dans l'Évangile, vous allez trouver ces choses. Si c'était vraiment catastrophique et nul, en un clin d'œil, Dieu les ferait brûler ça et là, et puis on n'en parlerait plus. Voilà pourquoi nos anciennes religions sont encore là. Il y a peut-être tout autour de ça des nyama humains, si on veut. Mais si on sonne la peine d'aller vraiment au fond des choses, on y trouvera l'essentiel. Chez Moïse, chez Jésus, chez Mahomet. Vous êtes homme et Dieu est en vous. De ce point de vue, cette vérité a toujours été proclamée à l'humanité. C'est long, hein? Nous sommes longs à comprendre. Nous sommes très lents à comprendre. C'est surtout ça qu'on doit prendre en considération aujourd'hui. Et puis nous fouetter un peu quand même. Mais problème pour problème, les données du problème étaient là. Je suis un être, Dieu est en moi. La relation entre les deux est déjà fondée par Dieu. Et c'est par là qu'on va arriver à la suite. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je n'ai qu'à régler le problème. que je contacte le tout. Qui veut se donner à moi? Si Dieu n'avait pas fait l'homme, l'homme ferait-il l'homme? Il faut qu'on apprenne à être humble, comme on dit, à être modeste, honnête. Un homme de science, il est honnête. Il n'exagère pas, vraiment. L'humilité, c'est l'honnêteté. Ce n'est pas une dégradation de soi, ce n'est pas un rejet de soi. Nous avons besoin d'être humbles. Si Dieu n'avait pas inventé l'homme, l'homme n'aurait pas inventé l'homme. On a essayé, on a fait que des statues. On a essayé d'inventer l'homme, hein? Mais qu'est-ce qu'on a fait des statues? Hein? C'est bon qu'on regarde ces choses, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous rendre un peu plus simples, un peu plus humbles, nous dégager de nos vanités. C'est très important de nous dégager de nos vanités et de rester dans l'humilité. Ça clarifie les choses. Vraiment, ça clarifie les choses. Très important. Et si Dieu n'était pas créé par lui-même, c'est nous qui le créerions. Voilà, c'est encore moins facile. Si Dieu n'était pas venu à nous-mêmes, c'est nous qui l'aurions amené à nous-mêmes. Voilà des données de base sur lesquelles il est bon de se mettre d'accord. Autant on a dit que c'est Dieu qui nous a donné les adjuvants, nous avons reconnu que ce n'est pas nous. C'est un acte d'humilité et d'honnêteté face à la vérité. Notre corps aussi. Mais aussi la présence de Dieu en nous. S'il n'était pas venu en nous, je me demande comment est-ce que nous aurions de décider de sortir du paradis et de venir en nous. Je n'entreprendrai jamais cela. Quel que solide que soit mon voilier, je ne m'y mettrai pas. Je n'irai nulle part. Oui. Il est là, effectivement. Mais attention, l'homme. Cela n'était pas donné clairement. Ah, il faut l'acquérir. Je suis en toi, mais ça ne veut pas dire que je suis déjà toi. Mais le problème, c'est que je sois toi et que tu sois moi. Et c'est ce problème qu'il nous faut apprendre à résoudre. Donc, quand Hegel a conclu dans la dialectique de la nature, belle conclusion, que l'homme a une puissance de pensée qui lui permet effectivement de pénétrer les lois de la nature et d'en dégager beaucoup de choses. C'est un philosophe solide de ce point de vue-là. Nous sommes d'accord. Mais seulement, il aurait été encore beaucoup plus solide s'il avait reconnu que les adjuvants ne venaient pas de l'homme. Et il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, avec nos adjuvants, nous disons, mais hier nous avons dit, c'est Dieu qui nous a donné les adjuvants. C'est cette conclusion. Alors aujourd'hui, on dit, comment le connaître? C'est pas normal. S'il m'a donné les adjuvants, je n'ai pas besoin de le connaître. Non? Je n'ai pas envie de le connaître.
Si on n'a pas envie de le connaître, on arrête de courir. Hein. Si vraiment l'homme dit que c'est Dieu qui m'a donné les adjuvants et qu'il n'éprouve pas le besoin de connaître Dieu, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la recherche. Sa recherche n'a pas de sens. Et il manquerait vraiment de logique. Il dit que c'est Dieu qui m'a donné ça. Qui est Dieu? Ah, je ne le connais pas. Tu ne veux pas le connaître? Ah, ouais, nous sommes vraiment pris dans une situation de parti qu'il faut prendre. Je reconnais que c'est Dieu. Est-ce que tu le connais? Pas encore. Je reconnais ce qu'il m'a donné. Je ne le connais pas. Veux-tu le connaître? Ah, si tu dis non, vraiment, tu manques tout à fait de logique. Il t'a donné ça. Tu refuserais même de le lui remettre, tellement tu conviens que c'est bien, et tu n'as pas envie de le connaître. Ah, voilà, on manquerait complètement de logique. La recherche de Dieu est fondée dans la nature même de l'homme. Ouais. C'est fondé dans la nature de Dieu. Donc, quand il a reconnu que ces adjuvants lui sont donnés par Dieu, les 5, que c'est toute sa dignité humaine qui est jouée là-dedans, que vraiment c'est si bien pour sa vie que si Dieu les lui demandait, il ne pourrait pas les lui remettre. Évidemment, il dirait plutôt, mon Dieu, fais-moi te connaître plutôt que de me prendre ce que tu m'as donné. Je veux te connaître. Comment ferais-je pour te connaître? Je reconnais ce que tu m'as donné, mais ce n'est pas encore toi. Il ne faut pas faire de confusion, il faut clarifier les choses. Dieu m'a donné les 5 adjuvants, mais ils ne sont pas encore Dieu. Il me les a donnés pour le mécanisme de ma pensée, pour me rendre compte, certainement, hypothétiquement parlant, de sa réalité, et de sa réalité fonctionnelle, même fondamentale. Mon être a été fait par lui et de cette façon. Ah, maintenant, vraiment, si je refuse de le connaître, si j'aurais ressemblé à un enfant dit qu'à son papa et sa maman, vous m'avez donné la vie, me voici sorti, je suis dans le berceau, mais je ne veux pas vous connaître. Il irait loin, ce bébé? Ah, on est là, on est en face du même problème. On est en face du même problème. Dieu nous a donné toutes ces choses, nous a laissé le soin de les apprécier, de juger, même de prendre parti. Mes adjuvants me sont fondamentaux, sont nécessaires à ma vie. Je reconnais que je ne peux pas m'en passer et vivre. J'avais conclu que la recherche de Dieu repose sur une logique solide. Hein. Ce n'est pas sur des croyances vagues, non, ce n'est pas sur des affirmations vagues, non, non, non. Il faut une intelligence réveillée. Mais ce réveil n'est pas difficile. Et c'est également très objectif, c'est sur des faits que ça repose. Je ne peux pas donc nier comme ça les choses sans être malhonnête. C'est impossible. Si un homme de science nie les faits, il est malhonnête scientifiquement. Il n'y a rien à faire. Comme on dit en science, les faits sont opiniâtres. Tu te rends à leur évidence. Tu peux ou pas les étudier, mais leurs évidences sont leurs évidences. Tu ne peux rien du tout. Donc ça, les hommes ne sont pas très fermés de ce point de vue-là. Mais si vous n'avez pas une conviction ferme, vous n'avez pas une base d'hypothèse pour la suite. C'est impossible. Quand vraiment l'Apocalypse dit, si vous êtes tiède, si vous êtes pusillanime, Dieu vous vomira. Il a raison. Vous avez lu l'Apocalypse. Soyez bon, soyez mauvais, au besoin. C'est ferme. Mais si vous êtes tiède, moi je vous vomirai, quoi. La tiédeur, ça ne donne à rien. Méfions-nous de la tiédeur. Les pusillanimes, les tièdes, Dieu n'en a qu'à faire. Mais aucun homme n'en a qu'à faire. Un homme laxiste, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie? À quoi ça correspond? Rien du tout. Il faut que les chercheurs de Dieu soient convaincus de ce qu'ils font. Il faut qu'ils soient solides sur leurs convictions. Ce n'est pas difficile du tout. C'est une nécessité que je m'exige devant les faits. Voilà. J'ai rencontré ma conscience, mes 5 adjuvants sont des faits de conscience. Je les ai bien, je vous y ramène souvent parce que c'est très important, c'est la base. Une fois que cette base est clarifiée, le reste descend. Mais tant que l'homme n'a pas clarifié cette base, tant qu'il n'a pas purifié sa pensée, il ne verra pas Dieu. Attention aux choses. Ce n'est pas difficile, mais c'est exigeant. Mais souvent, nous ne clarifions pas les choses.
nous ne purifions pas notre pensée, on ne peut pas voir Dieu. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, une fois que j'ai vraiment reconnu ma conscience, ce de quoi il est fait, et que j'ai reconnu c'est fait par un Dieu, pas par moi, ni mon père, ni le diable, ni qui que ce soit. Une fois que j'ai reconnu que c'est radical à ma vie, c'est fondamental à ma vie, je ne peux pas m'en penser et vivre, m'en pas passer, exister et vivre, je suis obligé d'interroger celui qui l'a fait. Eh oui, justement. Je peux m'arrêter là, mais alors je deviens tiède. Je deviens tiède. Et si je suis vraiment tiède, je n'ai pas de mérite. Donc, faisons bien attention. Le départ est très bon. Une fois que c'est clair en moi-même, c'est fini. Le reste coule de source. Il est comme ça. Une fois que j'ai une bouche, je bois. Et si je n'ai pas de bouche, une fois que j'ai un nez, je respire. Les affaires de Dieu sont comme ça. Une fois que c'est clair, ça coule de source. Mais tant que ça n'est pas clair, Dieu ne coule pas. Il coulerait contre lui-même. Ah non, non. C'est pourquoi tous nos prophètes ont insisté toujours. Clarifiez les choses. Rendez vos pensées nettes. Allez au rendez-vous des choses. Telles que les choses existent. Non pas telles que vous les fabulez, mais telles qu'elles existent réellement. Et quand vous y serez, interrogez Dieu et il vous répondra. C'est pas difficile, hein? Mais ce qui est difficile, c'est que je sois honnête avec mon être et par rapport au créateur de mon être. Ça, c'est ça qui est difficile à l'homme. Il est vaniteux, l'homme. Il déforme tout et il s'installe dans la déformation. C'est quelquefois ça qui irrite les prophètes d'ailleurs. C'est surtout de ce côté de l'homme qu'il faut regarder les choses. Ce n'est pas du côté de Dieu. Rien n'est difficile du côté de Dieu. C'est du côté de l'homme que ça traîne, c'est lourd, c'est obscur. On tourne en rond, on évite, on fait ceci, on se cache dans des méandres. Au lieu d'y aller carrément et directement. Certes, souvent aussi on n'est pas bien aidé par des instructions claires. Mais quand cela arrive, nous aussi nous devons oser faire le pas suivant. C'est le moment de dire, ayons de la foi. Si je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné ça, je suis arrivé à dire, mais pourquoi? Mais pour me connaître, mon enfant. Le voulez-vous? Ah, si je dis oui, la foi éclate. Ma foi, c'est de connaître Dieu. Car si je le connais, je lui ressemble. Là, il faut que l'homme fasse le choix. Obligatoirement. Et Dieu attend le choix. S'il fait le choix, ça y est, il entre dans la naissance nouvelle. Et voilà, il entre dans la dimension suivante de son être, la dimension où il connaît Dieu. Voilà la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est à la portée de ma conscience. Le royaume des cieux est à portée de main, il a raison Jésus. Mais là, c'est là, la porte de la conscience, c'est là à portée de main. Il a mis tant d'efforts à expliquer cela aux hommes de son temps et encore aujourd'hui. Mais oui, le royaume des cieux est à portée de main. Hier, j'ai fait face à Dieu en disant, j'ai fait face au don de Dieu. Et alors, je continue ce face à face avec Dieu. Mais vraiment, je veux te connaître. Vraiment, mon fils, mais bien sûr, ce que tu m'as donné, je reconnais que c'est si bien. Et tu me l'as donné pour me faire savoir que tu existes, mais que je dois te trouver pour des dons suivants. Voilà l'entrée dans le royaume des cieux. C'est le choix, c'est tout. Quand le voleur lui a dit vraiment crucifié en même temps que loi, je considère vraiment, je sais que vous êtes un homme de bien. Pensez à moi quand vous serez dans le paradis de votre Père. Il lui dit en vérité, vous irez avec moi. Cet homme avait dégagé en lui ce besoin de connaître Dieu. Voyez bien le jeu. Et c'était vrai, il avait ouvert le royaume des cieux. Mais partout, quand il passait en Palestine, c'est ça, c'était tout aussi simple. Mais combien d'efforts il a fourni et combien il a été maltraité, sans avoir été compris. Ce sont les hommes qui sont compliqués. Il faut bien que nous nous rendions vraiment au rendez-vous de la conscience claire du fait de Dieu et du fait de l'homme. Il faut qu'on ose y arriver. Le fait de l'homme, les adjuvats, au moins à ce niveau, on l'a perçu. Le fait de Dieu, il a fait ses adjuvats.
Il ne les a pas mis à côté de moi. Je suis cela. Voilà. Mais pourquoi faire? Mais pour le connaître, c'est-à-dire en recevoir davantage, c'est tout. Il faut que l'homme vienne au rendez-vous. Et qu'il arrête vraiment de faire de tournoyer dans des intellectualités ou superflues. Il pourra toujours faire sa chimie et ses mathématiques tant qu'il voudra, mais quand même le fait de Dieu est là devant le fait de l'homme. Tout le problème est là, effectivement, pour les chercheurs de Dieu. Il faut qu'on en arrive là et que l'individu, je veux vraiment le trouver. Alors à ce moment-là, quand il est rendu à ce niveau, il dit, est-ce que Dieu m'a donné un mécanisme pour le connaître? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le 6e adjuva que vous allez noter, l'adjuva d'adoration. Vous connaissez bien le mot. Le 6e adjuva, c'est l'adjuva d'adoration. Voilà le 6e qui pointe son nez. Donc revenons sur les choses et vraiment regardons avec un sang-froid les problèmes. La lumière, elle est importante pour l'homme. Celle du soleil me fait voir les objets. Dans la salle aussi, ça me fait voir les objets. La lumière physique me permet de voir les objets. Et s'il n'y avait que ténèbres, franchement, ce serait difficile. Nous en sommes maintenant à la notion de lumière. Ça va être important. Sur ces choses, les hommes ont besoin de s'arrêter un instant et de regarder clairement les choses. Très sincèrement, nous ne sommes pas attentifs assez pour repérer les choses et en dégager des convictions nettes de conscience, de compréhension. Sans la lumière solaire ou la lumière électrique, nous aurions du mal à nous déplacer sur Terre. Si tout était noir, ténèbres, c'est vraiment des embêtements. La lumière éclaire. Et quand la lumière éclaire, les individus savent mieux comment vivre, comment faire. Ce n'est pas seulement la lumière du soleil, la lumière aussi de la conscience, mais éclaire sur l'intelligence des choses, une compréhension de la nature des choses, de la loi des choses, du fonctionnement des choses, de l'utilisation des choses. C'est bon que les hommes courent partout chercher la lumière, et du jour, et de la conscience. Ce sont nos sciences, si vous préférez. Sans lumière, les hommes tutupes ne vont nulle part ou ne font rien d'intéressant. Ce sont des choses que nous employons couramment, mais on n'y fait pas suffisamment attention. La lumière est très importante. Heureusement que Dieu n'a pas oublié de nous envoyer un soleil qui nous éclaire. S'il l'avait oublié, quelle serait la vie sur Terre? Mais on ne réfléchit même pas à ça. La lumière de la conscience aussi. L'intelligence qui nous éclaire sur les choses. Il nous l'a aussi envoyé. Nous avons les adjuvas qui nous servent à comprendre effectivement les choses de la vie, à nous en servir proportionnellement aux besoins. L'intensité ou la quantité de nos vouloirs déclenche aussi nos adjuvas dans ce fonctionnement. On n'a pas bien réfléchi à toutes ces choses, je sais très bien. Mais c'est ça, constitue des lumières pour notre vie, dans tous les sens où cette vie nous interpelle. Si je veux m'en aller vers Dieu, il faut aussi une lumière qui m'y mène. Ah oui, c'est le 6e adjuva. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Et Dieu le fait chez tous les enfants qui naissent, il les installe carrément. Et quand on grandit, on oublie ce qui a été installé. On n'a même pas compris. Il le fait sans problème, sans tambour battant. Il ne sonne pas de trompette. Il n'attire pas l'attention sur lui-même. Il les fait, il les installe naturellement sur nous. Alors, cette adjuva d'adoration, nous constatons qu'elle nous élève au-dessus de la terre. Maintenant, ce n'est plus les problèmes de la terre. Ce n'est plus mon statut humain que je veux résoudre. Quel est le statut que je veux résoudre? C'est mon statut surhumain. Ni plus ni moins. Voilà les mots qui lâchent leur contenu. Quand je dis je veux connaître Dieu, mais je ne suis plus simplement homme. Je m'élève au-dessus de l'homme. Il est bon de noter ces concepts. Je m'élève à la surhumanité. Voilà. Que sont des mots qu'on rencontre ça et là, ça nous fait des problèmes.
Parce que nous ne percevons pas le contenu de ces mots. Et on philosophe sur les formes des mots. Mais là, nous faisons bien notre attention, nous prenons le contenu des mots, les faits dans les mots. Quand l'homme dit « je veux te connaître, Dieu », la source de mon être, je suis au-delà de mon être. C'est pas vrai? C'est clair. Donc, je travaille dans la surhumanité. C'est très important. Et l'homme a mis la main, ou a tendu la main vers le royaume de Dieu. Oui, c'est pas difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Quand Jésus disait, mais c'est à portée de main, les gens croyaient qu'il était farfelu. Oh Dieu, il est loin, Jéhovah, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'était ça la terreur vraiment, et la panique des nations, c'est que leurs chefs religieux les avaient éloignés de Dieu, coupés de Dieu. C'est malheureusement toujours à quoi nous mènent nos religions au-delà de nos prophètes. Les successeurs et les suivants nous éloignent toujours de Dieu, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, même chose. Les fondateurs des religions nous mènent à Dieu, mais les successeurs nous éloignent de Dieu. Voilà pourquoi on a des malaises dans nos religions. Parce qu'ils veulent s'intercaler. Ils veulent trouver une place. Entre le prophète qui nous a parlé de Dieu et nous, il faut qu'ils trouvent leur place. Et c'est ça qui fait tout de suite l'éloignement. Vous faites attention parce que l'époque est venue de ramener les hommes au fondement de la religion, qui les ramène toujours à Dieu, quoi. Les temps sont venus que nous cessions de nous égarer par des intermédiaires, une chaîne sans fin. Il y en a qui sont très brillants. C'est bon, parce que l'homme doit aider son frère. Il y en a qui ont été brillants, qui l'ont fait correctement, honnêtement, mais beaucoup l'ont fait dans le sens de s'interposer tellement que les hommes ne voyaient plus Dieu, ni même le prophète, mais le représentant. Ça complique les choses. Ça, c'est notre série culturelle, on peut toujours y aller, hein, vous savez. Chacun peut regarder sa propre religion et voir autour de lui ceux qui font ces choses, il verra bien de lui-même. Où se situent ces gens? Il y en a qui sont très bien, qui vous mènent à Dieu. Jésus n'a jamais cessé de dire, allez voir votre Père, directement à Dieu. Directement à Dieu, directement à Dieu. Relisez-le. Il n'a jamais rien dit d'autre que ça. Même s'il pouvait faire personnellement, il disait que ce soit la volonté de Dieu. Tellement il voulait refuser que les hommes se séparent de Dieu. Il a été très soigneux de ce point de vue. Il a été honnête. C'est un éducateur honnête. Voilà. Il connaissait la proximité de Dieu dans la conscience humaine. Il connaissait la proximité de la conscience humaine par rapport à Dieu. Et il savait qu'entre les deux, il n'y avait pas d'intermédiaire. Alors il poussait les hommes à Dieu directement. Quand vous aurez bien compris ces choses, que vous le relirez, vous comprendrez. Alors vous direz qu'il a été vraiment honnête. Voilà. Mais il faut d'abord régler son problème pour régler le problème de Jésus. D'abord son problème. Il disait, si vous connaissiez Dieu, vous sauriez que je vous dis la vérité. Si vous connaissiez Dieu. Ah, bien sûr. Ah, il est bon que les hommes donc connaissent la vérité. Attention, si on va apprécier Jésus, il faut quand même ne pas perdre de vue son honnêteté. Si vous connaissiez Dieu, vous sauriez que je vous dis la vérité. C'est plein dans son évangile, ces remarques. Autant donc dire, il pousse toujours les hommes vers la connaissance de Dieu. Voilà. Et ça, c'est très important. Je le cite beaucoup parce que vraiment, c'est un grand éducateur honnête. Indépendant même de ses pouvoirs extra. Du point de vue de son travail humain, dans la compréhension de Dieu, il est extraordinaire. Mais il est tout aussi ordinaire. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Il a dit, ce que j'ai fait, chacun de vous doit le faire, peut le faire, et même plus. Donc il ne faut pas l'élever comme ça, encore sur la croix, toujours sur la croix, que nous sommes terribles. Il n'a pas quitté la croix, Jésus. Imaginez, on le met toujours sur la croix. Voyez comment nous sommes les hommes. Même ceux qui l'ont mis sur la croix l'ont descendu de la croix. Mais nous, encore 2000 ans, on le maintient sur la croix. C'est terrible, hein? Ah, s'il devait encore ressentir ces souffrances, nous sommes plus mordants que ceux qui l'ont crucifié. Nous le crucifions toujours, nous les hommes. Mais ça, je ne le dirai pas dans la rue. Là où je suis, je me tais. Nous continuons à le crucifier. Même ceux qui l'ont crucifié l'ont décroché de la croix. Mais nous continuons encore à le crucifier. Qu'est-ce que ça gagne? Ben, bien de Dieu. Nous ne comprenons pas. Ce n'est pas ça son évangile.
Ce n'est vraiment pas ça son évangile. Il l'a minimisé devant ses apôtres bien avant de mourir. Il a été crucifié avec tant d'autres. Oui. Donc c'est une remarque vraiment qu'il faut laisser de côté. Il faut regarder ce Jésus vivant vraiment face à nous et non pas pleurnicher sur une croix où on l'a accroché. Ce n'est pas comme ça qu'il a enseigné ou démontré ce qu'il pouvait démontrer ou faire enseigner. Ce n'est pas sur la croix. C'est bien avant la croix. Et c'est bien après la croix aussi. La croix ne nous apporte rien du tout. Mais je ne dirai pas d'or. Je vous propose de vérifier qu'est-ce que ça apporte. Si vraiment c'est important, allons-y, montons sur la croix, tous. Je connais qui n'irait pas sur la croix, moi je n'irai pas. Si c'est si important, allons-y, montons sur la croix, mais moi je ne monterai pas. Ça n'apporte rien du tout. Bon, ça c'est une autre parenthèse dans les choses. Et son évangile, c'était que l'homme, tu es là à proximité de Dieu, Dieu est là à proximité de toi. Tends la main et prends les choses. C'était tout simple. C'était très simple. Mais c'est tout. C'est tout. J'insiste beaucoup là-dessus, au moment où nous sommes devant l'adjuvat d'adoration, qui est quoi? C'est ça qui est important. Quand l'homme dit, mon Dieu, je veux tu m'as donné ça, je veux te connaître. C'est une réaction humaine, ordinaire, naturelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux connaître ta nature. Connaître une chose, c'est connaître sa nature, non? Mais allons-y, clarifions les choses, regardons le contenu. Quand je dis Dieu, je veux te connaître, mais je veux connaître ta nature. Premièrement. Et deuxièmement, mais je veux connaître ta volonté. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est exact, encore mon fils, tu as raison. Il n'y a pas de... Rien n'est tronqué là-dedans. D'ailleurs, j'ai les deux. Je suis Dieu et j'ai une volonté. Et encore, qu'est-ce que tu veux? Mais je veux coopérer avec toi, je veux avec toi agir. On va au champ, on va travailler ensemble. Tu es mon père, je vais aller dans ton champ, je veux coopérer avec toi. Mais effectivement, quand l'homme dit je veux connaître Dieu, mais il sous-entend la nature de Dieu, la volonté de Dieu et la coopération avec Dieu. On ne remplit jamais les mots. On y met beaucoup d'émotions, guerre de raison. C'est-à-dire pas assez d'intelligence. Mon Dieu, je veux te connaître. Oui, exactement quoi? Mais quand quelqu'un veut me connaître, je dis oui, que voulez-vous connaître? Que voulez-vous savoir de moi? C'est pas vrai? Hein? Mais c'est comme ça. Si nous disons à Dieu, je veux te connaître, il écoute. Je veux connaître ta nature. Ah, je veux connaître aussi ta volonté. Comment ça marche? Et oui, je veux avec toi agir. Ah oui, ça régale bien Dieu. Mais quand un enfant dit à son père, mon père, je veux savoir qui vous êtes en tant qu'homme et père. Le père, papa doit être content quand même. Non? Ah oui, je pense que quand même. Mais si l'enfant ne veut pas connaître son père, je te renie papa. C'est amer dans le cœur du père. C'est amer. Je pense que quand nous mettons un enfant au monde, on souhaite qu'il nous interpelle sur notre nature de père, sur notre rôle de père et sur ce qu'en tant que père, on a fait avec lui ou pour lui. C'est exactement la même chose à l'égard de Dieu. Ce n'est pas compliqué. C'est tout exactement la même chose. La manière par laquelle nous devons arriver à Dieu, c'est déjà installé dans notre intelligence. Mais nous sommes trop compliqués. Il faut que j'accroche Jésus d'abord sur la croix et que je maudisse les hommes qui l'ont tué sur la croix. Ah non, c'est pas ça du tout. Je me rends compte que c'est ridicule. C'est pas comme ça que j'aborde Dieu. Je respecte ceux qui le font, mais ce n'est pas la vérité des choses. Connaître la nature de Dieu, la volonté de Dieu, coopérer avec Dieu, dans ma relation de créature, de mon Créateur Dieu, c'est une chose, c'est mon affaire. Avant que Jésus ne fût sur la croix, cela a été. Cela n'a rien à voir avec une histoire de croix. Et Jésus n'a jamais dit que c'est quand je serai sur la croix que vous connaîtrez la vérité. Ce n'est pas vrai. C'est en vous dirigeant directement vers votre Père qui est en vous. Oui, c'est ça, les choses. Je me permets vraiment de le dire.
si vous étiez des musulmans, je prendrais aussi le côté du Coran pour dire les choses. Je suis un peu mal à l'aise en comprenant combien les hommes ont été quand même un peu déviés de la simplicité, de l'immédiatité, de la proximité de la lumière de Dieu qui est en eux, qui brille pleinement dans leur conscience. Pleinement, n'importe quel enfant qui est né au monde, si la présence de Dieu qu'on appelle la lumière vient en lui, cette lumière brille dans sa conscience. Vous allez la découvrir. Ce qu'il faudra dire à Saint Jean, au commencement était la lumière et cette lumière éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Mais c'est là. Tout le discours de Jésus, c'est d'amener les gens, mais essayez de vouloir ça et cherchez, tout de suite vous allez voir. Tout de suite. Nous avons compliqué les choses par la suite. Mais tout homme qui vient au monde reçoit cette présence de Dieu qui dégage une lumière au contact de sa conscience. Là, le royaume des cieux et l'homme sont un. C'est exactement vrai. Mais ça attend que l'homme ouvre sa conscience pour entrer. Eh oui, ça attend. Dieu ne force pas, il n'a jamais forcé un quelqu'un. Jamais. Il n'a jamais obligé. Personne ne peut me dire je marchais dans la rue et parce que j'ai dit à Dieu je suis athée, il m'a giflé. Non, c'est pas vrai. Il n'a jamais obligé personne. Quoi que nous soyons remplis de pensées, de phobies, allant dans le sens de croire qu'il me tracasse partout. Non, non, non. Il n'a jamais tracassé quelqu'un. Cependant, il l'a aimé d'un amour inimaginable. Il s'y est donné à l'homme. Et malgré cela, il n'a jamais bousculé quelqu'un. Soyons honnêtes. Au milieu de nos mignons au gros péché, regardons Dieu et voyons s'il ne nous a jamais giflé. Il faut qu'on soit quand même loyaux, quand même. Il ne faut pas avoir des préjugés négatifs à l'égard de Dieu comme ça, gratuitement. Mais ce n'est pas correct. Surtout que nous sommes des hommes modernes capables de juger et capables quand même de dégager des critères, capables d'apprécier. Il faut quand même qu'on soit un peu plus correct. Mais personne. Pendant que je suis en train de dévaliser la banque, pendant que je suis en train de monter des plans pour détruire quelqu'un, pendant que je suis en train, en tant que lobby, de renverser la situation politique, pendant que je suis en train de tromper mon peuple des discours ceci, j'ai fait le contraire, je n'ai pas entendu Dieu me dire quoi que ce soit. Et cependant, certainement en moi, il considère que mes tentatives, mes intentions, mes projets ne sont pas brillantes. Vraiment, faisons-y attention. C'est très important de ne pas exagérer ces choses. Puisque nous allons vers lui, il faut qu'on se dépouille vraiment d'habits qui ne sont pas corrects. De ce point de vue-là, il faut qu'on se dépouille de nos écorces humaines. Nous en avons trop. De préjugés, de mauvaises façons de penser, en mettant ça sur le dos de Dieu. Non, 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 c'est pas ça du tout. Voilà. Mais puisque j'ai reconnu que mon être vient de lui, je ne dis même pas mon corps, on l'avait reçu au départ, mais ma conscience est très claire. Ça me vient de lui, que j'ai apprécié que ça vient de lui. C'est bon, j'en veux, je ne m'en sépare pas, même s'il me le demandait, il ne l'a jamais fait. Mais je ne pourrais pas concevoir les remettre. N'importe. Il peut les prendre si on veut, ce n'est pas ça la réponse. Mais est-ce que moi je voudrais ne plus les avoir? Je me rends compte que je ne peux pas vouloir ne plus être. Donc vraiment les dons sont profonds. Je suis incapable, honnêtement, de me définir à mon niveau moi-même, même si je me suicide. Ce n'est pas que je ne veux plus être. C'est plutôt parce que je n'arrive pas à régler le problème de la vie. Le désespoir plutôt. J'ai travaillé sur le suicide. Oui, oui. Mais il y a des gens qui choisissent, durant l'ascension, de ne plus être. Donc, des gens qui choisissent. Ils peuvent choisir de ne plus être. Vous dites que le suicide, non, c'est pas le cas, mais. Oui, oui. Non, mais je sais si. Des gens qui renversent la barre, Mais ils peuvent. Je peux ne plus m'intéresser à Dieu. Il n'a pas refusé à une créature. Il peut choisir de ne pas vouloir Dieu. Mais il ne peut pas choisir d'être néant. C'est différent. Les adjivas qui sont avec moi sont les constituants de mon être vivant. Très bien. Je ne peux pas concevoir le néant de mon être. Je peux dire Dieu ne m'intéresse pas.
Et le plus souvent, quand je le dis, je m'adresse aux mauvais marabouts, aux mauvais prêtres qui m'ont tracassé, qui m'ont embêté. Votre Dieu ne me plaît plus. C'est plutôt simple, que Dieu lui-même. Si je dis que Dieu ne m'intéresse pas, je dis aussi que je ne m'intéresse pas aussi. Je devrais. Mais je le dis. Dieu, c'est moi qui dis. Voilà, si je comprends les choses, je devrais. En disant que je ne veux pas de Dieu dire, je choisis de ne pas être. Mais ce sont ceux qui sont athées qui prônent le plus, qui sont de grands professeurs et de grands savants. C'est quand même curieux. Voyez la contradiction. Donc, voyez la contradiction. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Certainement, quand ils rejettent Dieu, le plus souvent, quand on les étudie, ils rejettent les pensées des gens qui leur ont apporté des figures de Dieu. Ah, bien léger. Et ils n'ont même pas compris que leur propre être était un aspect de Dieu. Mais ils polémiquent d'autres pensées et d'autres penseurs. Il serait intéressant que vous suiviez vraiment ces gens d'athées. Ce n'est pas le cas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est celui qui veut savoir. Celui qui veut vraiment connaître les fonds des marins, les fonds des mers, est plus intéressant que celui qui dit je ne m'intéresse pas à la plage. Ce n'est pas celui-là qui va dire ce qu'il y a dans le fond des fonds marins. Voyez bien léger. Donc celui qui dit Dieu ne m'intéresse pas, ce n'est pas tellement celui qui est intéressant. Celui qui dit je veux connaître Dieu, c'est là qui est intéressant. Pour nous, bien sûr. Les réponses viendraient plutôt de ce côté. Je me reprends. Si vraiment quelqu'un dit je n'aime pas le voilier, je n'attaque pas la mer, je m'adresse à toi. Je reste là sur la plage, même si je tourne le dos à l'océan. Celui-là, son voilier ne l'amènera pas aux Açores. Si? Il ne peut pas. Il n'ira nulle part. Mais celui qui... Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Oui. On m'a fait le signal de faire tout doucement, tout doucement. J'obéis. Prenons bien les problèmes. Si vraiment je prends le cas de monsieur André, parce qu'André, c'est une expérience qu'il a faite 2 fois peut-être. Je préfère prendre des cas pratiques pour que la pensée perçoive plus clairement les choses. Il a, en tant que voilier, franchi, et depuis le Québec, il est allé jusqu'aux îles Açores. Il m'a beaucoup impressionné quand il me l'a raconté. J'ai connu jadis un Sénégalais français qui a pu faire la même chose avec son voilier seul en mer. Il est parti de Bordeaux jusqu'à Dakar. Il était arrivé à moi avec des angoisses terribles au milieu de l'océan. Quelle solitude quand il me racontait les choses. Je crois que ça l'a beaucoup traumatisé. Il m'en a beaucoup parlé, il faisait de la spiritualité. C'est pourquoi son cas aussi m'a impressionné, tu m'as fait penser vraiment à cet autre. Pourquoi j'y reviens. Mais si André avait dit non, je tourne le dos à la mer, ça ne m'intéresse pas, son voilier ne l'aurait pas mené aux Açores. Donc on ne peut étudier vraiment cela que par rapport à la volonté qui s'engage. C'est la même chose. La connaissance de Dieu ne peut être éclaircie que par rapport au chercheur qui s'y dirige. Ce n'est pas l'athée qui va nous éclairer. Pas plus que c'est celui qui plonge dans les fonds marins qui pourra nous intéresser. C'est par rapport à ce qu'il dit, ce n'est pas celui qui a peur de la mer qui va nous raconter ça. Voyez bien le jeu. Ça, c'est pour nous dire au besoin, et quand il s'agira de trouver Dieu, intéressons-nous, ou de le faire trouver, intéressons-nous aux chercheurs. C'est certainement par rapport à lui que quelque chose peut être dit ou fait. Souvent, on s'intéresse aux athées. Ça m'étonne beaucoup dans les groupes de recherche de la spiritualité. Pourquoi on s'intéresse aux athées? Ceux qui ont dit je ne cherche pas. Mais beaucoup, souvent, vous des questions là-dessus, mais à la fin, quel est l'intérêt? Celui qui ne veut pas chercher, ce n'est certainement pas par rapport à lui que les choses vont être trouvées. C'est celui qui cherche, bien sûr. Ça, je vous demande d'y penser au passant. Mais vraiment, on ne peut lever ou soulever le voile de Dieu dans la conscience des individus que si les individus cherchent, s'ils veulent. Jésus disait à ses apôtres, il ne faut pas jeter vos perles à des pourceaux. Non, on ne balance pas la sagesse à des gens qui ne cherchent pas. Il faut s'en méfier. Dans l'éthique du mérite de la divinité, on fait un acte faux et même mauvais. Voilà. Il faut garder votre sagesse jusqu'à ce qu'il en vienne des gens qui s'y intéressent. Voilà. Et pas jeter des perles à des pourceaux. Donc faisons bien attention aussi aux choses. Et souvent, vraiment, quand les individus s'intéressent à la recherche de Dieu,
il est possible que ceux qui doivent les piloter les maintiennent pendant un certain temps dans une situation de vérification. Est-ce qu'ils sont sincères? Et ça, c'est important. Jésus, il n'a pas commencé ses apôtres en ramassant des gens comme ça dans la rue. Est-ce que vous y avez fait attention? Non. Il a pris des chercheurs qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Non? Ah, faites bien attention. Hein? On n'y pense pas suffisamment. Il n'a pas pris n'importe qui ne cherchait pas. Ce n'est pas vrai du tout. Ah, ça, c'est très intéressant et très important. Il a mis la main sur les gens qui cherchent. Il n'a pas pris des pourceaux. Comme il dira à ses apôtres. Il ne faut pas jeter vos pères là des pourceaux. Il a pris des gens qui cherchaient. Voilà. Et quand il en avait pris un certain groupe, il a dit à chacun, va et amène un ami à toi, quelqu'un qui cherche comme toi. C'était pour les aider dans le partage, la fraternité. Mais attention, il n'a pas pris n'importe qui, n'importe comment. Si jamais vous êtes à même de partager ce que vous savez de Dieu, il est l'heure. Si vous êtes à même de le partager, ces choses sont très importantes parce que vraiment, quand on va dans la recherche de Dieu, il faut véritablement écarter de sa conscience des obstacles qui peuvent nous gêner pour rien. Il faut un peu plus préciser le travail pour aller vite. Très bien. Quelqu'un qui ne cherche pas, ne vous embêtez pas pour connaître à travers lui ce qui ne cherche pas. Vraiment, ce n'est pas correct. Vous ne trouverez rien du tout. Mais si quelqu'un veut trouver quelque chose, il faut qu'il soit le chercheur de cela. Les professeurs, c'est comme ça les étudiants. Qu'est-ce que vous voulez chercher? On vous dit d'abord, trouvez votre sujet, trouvez ce qui vous intéresse. C'est la première condition. Je ne vous donne pas le sujet, vous-même trouvez ce qui vous intéresse. On connaît bien le fonctionnement de la conscience dans ce domaine. Trouvez votre sujet. Tant que l'étudiant divague, il attend, le professeur attend. Si sincèrement il veut clarifier les choses, peut-être qu'il va l'aider, mais il est obligé d'attendre. C'est une loi dans le développement intellectuel de l'universitaire. Il faut qu'il choisisse son sujet et sincèrement qu'il le choisisse. On peut vous aider quand vous l'avez choisi à ce que le sujet et vous, vous cadriez bien. Mais si ces relations n'existent pas, l'étudiant ne trouvera rien et le professeur n'y peut rien du tout. Ça, c'est une chose vraie partout. C'est le fonctionnement du libre arbitre en profondeur que nous verrons plus loin. Si j'insiste tant, parce que tout est là, effectivement, très simplement autour de ça. La réussite, le succès, et c'est pareil partout. Dans la recherche de Dieu, comme à l'université, comme dans l'aventure, comme n'importe où. Il est bon que la personne soit résolue dans ce qu'elle fait. Mais si vraiment vous rencontrez un jour des gens qui ne sont pas résolus dans la recherche de Dieu, respectez-les. Attendez un autre moment. Que disent les Chinois quand vous allez en Chine pour chercher le savoir? Ils vous disent, et souvent ils taquinent les Européens et les Américains d'ailleurs, combien de temps avez-vous pour ce travail? Oh, vous savez, les Européens, ils sont pressés, ils sont très touristiques. Les Américains sont encore plus pressés. Ils disent, mais j'ai un an. Les Chinois disent tranquillement, va et reviens l'année prochaine. Calmement. Mais vous dites, mais je vous ai dit que j'ai un an. Oui, allez, revenez l'année prochaine. Si vous insistez, ils vous disent, en un an, vous ne pouvez rien faire. Si vous dites que vous avez 10 ans, asseyez-vous. Il y a des phases de préparation, de conviction, de motivation, d'engagement de soi qui sont nécessaires. Voyez bien le jeu. Nous en sommes autour de ça. Le fait que nous soyons là, nous tous, est certainement déterminant sur le fait que vous cherchez, et moi, que je partage avec vous. Mais il est bon que quand même on prenne le bain qui nous permet d'être au clair de la situation des choses, pour que ça coule. Tout ça, c'est pour vous aider à ce que ça coule vite. Tout ça. Que nous regardons à nouveau vraiment notre être humain et qu'on en enlève ce qui pourrait nous gêner. Qu'on le regarde et qu'on s'installe dans la lumière de la conscience de cet être par rapport à ce qu'il cherche. Une fois qu'il y est bien assis, vraiment les choses vont couler de source. Le 6e adjiva, je le dis, constitue ou construit en nous, dans notre attitude de la recherche de Dieu, dans notre entendement, ça installe ces 3 choses. Je veux connaître la nature de Dieu, la volonté de Dieu et l'activité de Dieu. Coopérer.
Dieu n'est pas autre chose que ça. Hein? Il n'est pas autre chose que ça. Si vraiment je veux ça, je veux tout de Dieu, réfléchissez un instant, je veux tout. Sa nature, sa volonté et ses activités. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah voilà. En 2 mots, on a posé un problème énorme. Dieu est certainement content. Celui-là, en vérité, il me fait bouger. Mais c'est comme ça que ça travaille dans notre conscience. Donc, notons bien la définition de l'adjiva d'adoration, telle que cela s'élabore dans la conscience humaine. Tout à l'heure, au retour, on en reparlera autrement. Mais fixons quand même le contenu de la chose. Voyons les choses du dedans. Quand je veux connaître Dieu dans le fond, si j'éclaircis ma pensée, je m'intéresse à sa nature, à sa volonté et à ses activités. Voilà. Je ne devrais pas m'intéresser seulement à ses activités, sans sa volonté, sans sa nature, mais ça ne va pas non plus. Je ne le prendrai qu'un morceau. Dieu dit, vous me donnez tout, je vous donne tout. Vous me donnez une partie de vous, je ne vous prends pas. Prenez une seule partie de moi, je ne me donne pas. Parce qu'une partie de moi n'est pas moi. Une partie de vous n'est pas vous. Et voilà. Il y a une cohérence entre l'être de Dieu et l'être de l'homme. Les deux, c'est comme ça. Si j'enfonce ma douille vraiment dans le truc électrique, ce n'est pas une partie de la douille. C'est toute la douille. Si je ne mets qu'une partie de la douille, rien ne passe. Habituons-nous à être complets, effectivement. Je donne tout mon être à Dieu, Dieu me donne tout son être. Il a mis les deux en harmonie. Voilà. Et ça, on devrait faire attention, c'est pourquoi on insiste là-dessus. Tout à l'heure, on a insisté sur l'homme. Vous allez voir un peu plus tard combien c'est intéressant. Ça peut être même un peu agaçant. Mais vous verrez plus tard combien ça va vous libérer très facilement de beaucoup d'obstacles. Et je m'excuse, de temps en temps, j'insisterai sur certaines choses. Dans ma vie, je vous ai dit, je suis également psychologue. Nous étudions souvent les difficultés que les gens ont à entrer clairement dans leurs pensées et avoir des résultats. Il y a vraiment des obstacles qui viennent de beaucoup de choses, vraiment. De ma naissance, de mon éducation, de ma formation à l'école, de ma formation professionnelle, de mon métier, de mon mariage, de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Il y a beaucoup de choses qui impressionnent la pensée humaine dans la vie. Beaucoup. Et souvent, quand il va à la recherche de Dieu, ces petits traumatismes, ça embête sa recherche. Alors ce travail que nous faisons élague au fur et à mesure. C'est comme si on disait, ça purifie sa pensée, sans qu'il le sente d'ailleurs. On enlève tous ces obstacles, ça tombe. Et quand il se mettra après à chercher Dieu, il est étonné de la rapidité des résultats. Et c'est pourquoi toujours on nous recommande, quand vous formez quelqu'un en Dieu, d'être patient. Souvent, si nous lisons nos religions, on voit toujours que armez-vous de patience, soyez patient, soyez longanime, soyez tolérant, osez revenir sur les choses, etc. Mais c'est vrai, c'est la pensée humaine qui est ainsi faite. Il y a des obstacles qui la ralentissent. Ça tient à son corps, à son estomac, à son éducation, à son travail, beaucoup de choses. Et tout ça, ça ralentit son travail. Si on veut l'aider vraiment à avancer, il faut être patient avec lui, l'aider à sortir de toutes ces difficultés. Donc, même si ça paraît ralentisseur ou long, ne vous en faites pas. Les profits sont à côté, les avantages sont à côté. Donc, nous disions que l'homme qui a fini de réfléchir sur lui et sur sa vie sur terre, qui a réfléchi sur les moyens avec lesquels il réfléchit, sa conscience, qui a vraiment apprécié ces choses au point qu'il ne veut pas s'en passer, qui reconnaît que quelqu'un lui a donné, commence à s'intéresser normalement à ce quelqu'un. Voilà, c'est tout à fait normal. Et à ce moment-là, on dit que le Dieu qu'il a reconnu, que c'est lui qui lui a donné sa conscience, ce Dieu devient son objectif de connaissance. Il veut le connaître. Mais là, tout de suite, nous nous dépêchons de clarifier les choses.
De ce point de vue, quand l'homme veut connaître Dieu, dans le fond, au moins, pour le moment, au moins, ce qui le préoccupe dans la connaissance, comment est Dieu? Quelle est sa nature? Bien le jeu. Il y a déjà une réponse qu'on va trouver plus loin. Mais comme il faut questionner. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ça, c'est la règle du côté de Dieu. On pousse quand même les étudiants à arriver au questionnement. Si on ne demande pas du côté de Dieu, on ne donne rien. On ne peut rien donner. Donc, il est bon, quand vous formerez plus tard des gens, que vous les ameniez à se mettre dans des situations de questionnement. Si vraiment j'ai mes archivages, si j'ai supposé que c'est un Dieu, qui me le demanderait et à qui je ne le remettrai pas, tellement ce qu'il m'a donné est bien bon pour moi, il est normal qu'après je m'intéresse à le connaître. C'est tout à fait normal. Je peux ne pas le faire, mais quand même, je me rends compte que ce serait mieux que je le connaisse. Vraiment. Bien mieux pour moi. Et donc, je m'interroge, comment est-ce que mon Dieu, je te connaîtrai, ai-je le moyen de te connaître, est-ce que c'est possible? Et oui, oui. J'ai déjà mis en toi un dispositif. Il y a 5 arjivas, il y a un 6e. Ce 6e, c'est pour me connaître. Avec les 5, tu connais tout. Sur toi, sur la terre. Même tu peux voler au-dessus de la terre. J'ai mis un 6e pour que tu me connaisses. Donc, utilise-le. C'est une voie pour moi pour descendre vers toi. Mais quand tu l'emploies pour me connaître, il ne faut pas me demander des billets de banque, ni de la mathématique, ni de la physique, ni de la chimie. Je ne donne pas ça. Ça, c'est dans la terre. Demande-moi plutôt qui suis-je? Quelle est ma nature? Quelle est ma nature? Intéresse-toi à ma nature. Tout à l'heure, nous verrons plus loin que Dieu est esprit. On expliquera, c'est sa nature. Mais pour le moment, quand même, que l'homme se questionne. Quelle est la nature de Dieu? Si Dieu est moi comme moi l'homme, pourquoi je le cherche? Rien du tout. Si Dieu est comme la terre, pourquoi je le cherche? Aucune importance. Donc, il faut que les hommes clarifient. Non seulement qu'ils questionnent, mais qu'ils clarifient leurs questions. C'est ta nature que je veux connaître. Si elle est humaine comme moi, ce n'est pas la peine. Je suis déjà ça. Si ta nature est terrestre, ce n'est pas la peine. Connais la terre. Heureusement que ce n'est pas ça. Si je cherche un plus. Voilà. Je ne cherche pas autant ni moins. Mais il faut bien que les hommes clarifient vraiment leur pensée. C'est très important. Il faut avoir ce qu'on dit, une pensée juste. Il faut que la pensée soit juste. Qu'elle demande des choses qui sont correctes pour son être et pour ce qu'on demande. Ça, c'est une pensée juste. Donc, dans la connaissance de Dieu, je précise, je veux connaître ta nature. On m'a déjà dit que tu es bonté. Ça, on viendra par la suite. Mais déjà, je veux le connaître en nature. Vraiment en nature. Ensuite, comment ça marche? Comment tu vis? Quelle est ta volonté? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux faire quelque chose avec toi? Voilà. Dans ces attitudes, l'individu est dans ce qu'on appelle l'adjiva d'adoration. C'est très important. Il est en situation d'adoration. Ce qui est plus important, c'est que toujours et sans fin, il va demander à Dieu de lui donner encore sa nature. Et comme sa nature est infinie, il va demander infiniment. Voyez le jeu. Comme la nature de Dieu est éternelle, comme la nature de Dieu est parfaite, voyez bien comment ça commence déjà à jouer dans ma tête. Donc je demande la perfection, je demande l'éternité, je demande l'infinité. Même si je ne le sais pas encore, mais je demande. Donc toutes ces questions, c'est bon que ça soit un peu, même si ce n'est pas net, mais que ça soit dans mes besoins. Dans mes besoins. C'est ma pensée que Dieu entend, ce n'est pas les mots. Il faut que mon cœur veuille quelque chose. Je dis souvent, chercher Dieu par le cœur, c'est-à-dire il faut vouloir des choses de façon personnelle et intime, même pas intellectuelle comme ça pour faire des mathématiques, non. Vraiment, il faut vouloir Dieu par le cœur, de façon telle que sa nature et la mienne se parlent et se disent quelque chose. Comment des parents pénètrent la nature de leur enfant? Mais c'est par amour. Comment les enfants pénètrent la nature du père et de la mère? Mais c'est par amour, oui. Ce n'est pas par intellectualisme, ce n'est pas par mathématiques, ni par physique, ni par chimie. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est par le cœur, comme on dit. Et c'est important parce que les hommes veulent trouver Dieu par l'intellect. Mais ce n'est pas vrai, c'est mieux que ça. Un enfant n'aime pas son père par activité intellectuelle, équation du second degré, du premier degré, non. Il trouve son père par amour. Un père aussi trouve son fils par amour aussi. Attention, c'est très important, c'est pourquoi on insiste là-dessus. Donc vraiment, quand je m'en vais vers Dieu,
que j'y aille par le cœur, c'est-à-dire par amour. C'est important. Ce que sa nature me plaît, je veux sa nature. Voilà. Je suis ce que j'aime. Bien léger. Donc, voyez-vous, si vraiment je cherche Dieu par amour, je suis en train déjà d'attirer sa nature vers moi. Quand j'aime mon fils, il m'attire. Quand il m'aime, je l'attire. L'attraction, c'est très important. Et dans cette attraction, une mère et un enfant qui s'embrassent se donnent leur propre nature. Il nous faut vraiment clarifier ces choses. Vraiment, Dieu, ce sera par amour. Et non pas par réflexion intellectuelle, scientifique, philosophique. Non, c'est plus que ça. C'est ce qu'on appelle, je l'aime, au nom des valeurs. L'amour, c'est les valeurs. Donc tout ça, c'est bon que dès maintenant, nous y fassions un peu attention. C'est courant dans la vie, mais on ne fixe pas bien les choses dans notre pensée pour dégager nos élans vers Dieu. Il reçoit nos pensées, ce sont des élans, des courants qui montent vers lui. Et par ces mêmes courants, il va descendre vers nous aussi. Donc il est bon que les courants soient bons. Il est très près de nous, c'est vrai, mais il faut que nos courants vers lui soient des courants qui correspondent à sa nature. C'est important ces choses. Dès que ces courants arrivent, ils passent par ces mêmes courants, ces canaux de courant d'amour, ils descendent. Dans l'adoration, c'est comme ça. Quand on adore Dieu, on l'aime pour sa nature. Voilà. Je le veux, la nature. Je le veux. J'ai besoin de sa nature, c'est ça que je veux. Toujours à droite, hein, n'est-ce pas? Toujours à droite, plus à gauche. Il faut que de temps en temps... Oh, ah, ça revendique Gaëtan, je n'y peux plus rien. J'ai remarqué que depuis que tu es debout, tu regardes à droite. Ah, c'est Gaëtan qui m'a donné l'ordre. Il m'a dit qu'il y a une revendication à ma droite. Il y a une belle franchise, il le dit, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a demandé de regarder à droite. Alors lui, c'est parce qu'il était centré, tantôt, il regardait à la même place. C'est parce qu'il me l'a dit que je suis resté debout. Quand je suis assis, je sais que la tendance est plutôt gauche. Quand je suis debout, elle est droite. Vous verrez que j'y mêle de l'humour pour nous détendre. C'est beau. Oui. La recherche de Dieu, sinon, c'est vraiment dans la détente, dans la joie. Et encore, quand vous relisez Jésus, voyez combien il essaie d'égayer ses apôtres. Ne le perdez pas de vue. Quand vous instruirez, que vous partagerez, essayez de le faire dans la joie, dans la détente. Ouais, à chaque fois, je coupe le discours, je fais de la plaisanterie, mais je ne perds pas mon discours, je reviens là-dessus. C'est une technique de clairvoyance spirituelle que je suis en train de vous donner. Vivez les choses pour les autres, disait Jésus. Donnez votre vie. Nous, on appelle ça, tu as le fil des idées. Merci. Tout ça, plus tard, quand vous enseignerez, je fais ces choses, je les vis directement avec vous. Je suis persuadé que l'esprit de vérité vous les transférera dans l'esprit de la fraternité. Alors, je ne veux rien rater pour vous. Je m'en irai que l'esprit de vérité, dans la fraternité de l'esprit, s'occupera des choses avec vous. Et c'est pourquoi il dit donnez votre vie. Nous poussez à vivre les choses. Parce que ça va suivre les gens. Si nous le faisons en vérité, en vérité. Nous partirons, mais ça continuera à travailler avec les gens. C'est très important. Quand je regarde, avant de venir, c'est pas vous, je demanderai à Gaëtan que j'ai aussi votre album en partant. Mais avant de venir, j'ai sorti l'album de ceux, et je le faisais de temps en temps, de ceux avec qui je travaille l'année dernière. Mais quand je les regardais, c'est comme si j'étais dans la salle. Et tout reprenait la vie, quoi. Je partirai avec votre album aussi, toutes vos photos. Non. Je crois que Gaëtan s'en occupera. Mais ça me permettra... Je crée un problème. Il faut que j'ai votre album. J'ai l'album de ton oncle l'année dernière. Quand j'ouvre au Sénégal, quand je regarde, c'est comme si j'étais à nouveau ici. Avant de venir, j'ai regardé plusieurs fois. On est privilégié parce que toi, tu es plus proche de Dieu, soi-disant. Mon frère, tu m'embêtes. Tu es encore plus près de Dieu que moi. Oui, donc c'est comme ça vraiment. Allons à Dieu en voulant être ce qu'il est. C'est de l'amour, franchement parlant. En voulant être pénétré par sa nature. En voulant le pénétrer par notre nature de demande. Mais c'est comme ça. Et ça, nous avons déjà des exercices. Nos pères, nos mères nous ont aimés. On a aimé nos enfants. On a eu des amis. On a vécu l'amour vraiment de cette manière. Donc, rien n'est vraiment si nouveau que ça.
Seulement, il faut que nous donnions la peine de clarifier les choses, d'avoir la pensée pure, comme dit l'autre. Pensée pure, c'est pensée claire, c'est tout. Mais une pensée vivante, qui contient quelque chose. Voilà. Quelque chose qui concerne ce que Dieu donne. Voilà. Si jamais je demande à Dieu vraiment des mathématiques, de l'équation de second degré, je ne dis pas qu'il ne me répondra pas, mais est-ce que je me renvoie devant un professeur de mathématiques? Il me dira, mon fils, je donne autre chose, mais pour ça, je t'envoie vraiment voir Einstein. Pour tout le reste. Et c'est normal. Donc, mais pour ce qu'il donne, essayons de lui demander cela conformément à sa nature et aussi conformément à notre nature et à notre besoin. Notre nature humaine a besoin de grandeur, a besoin de vérité, besoin de perfectionnement. Elle a besoin de tout ça que je demande. Donc voilà une petite définition de l'adjiva d'adoration. Nous avons eu depuis la dernière fois l'habitude que quand nous avons repéré un adjiva, on essaie de voir est-ce que ça marche dans la vie des hommes. Vous vous souvenez? Oui, c'était notre méthode. Là aussi, on va vérifier si l'adjiva d'adoration est réel dans la vie des hommes. Bon, certainement déjà, vous allez me dire, mais mon cœur en est plein, je suis d'accord. Mais quand même, faisons comme les hommes de science, vérifions par d'autres données. Ça renforce toujours ma pensée objective, comme on dit, pour ma pensée intérieure. Nous pouvons constater, faisons bien attention, que quand les enfants ont 4 ans, 5 ans, je m'adresse aux mères et aussi aux pères, mais quand ils ont 4 ans et 5 ans, si par hasard un jour ils sont dehors et qu'ils regardent le ciel et qu'ils voient les étoiles, oh maman, qu'est-ce que c'est que ces lampes-là dans le ciel? Faisons attention, l'adoration a commencé. Ah oui, on n'y fait pas attention. Il y a un individu, Dieu, qui manipule la pensée humaine, qui cherche à l'orienter, qui cherche à l'ajuster à ce qu'il veut donner à l'individu. Ce qu'on appelle l'ajusteur, il est là. Il travaille très tôt. Quand les enfants disent, mais qu'est-ce que c'est que ces montagnes, ce ciel, etc., et qu'ils s'extasient devant ces choses, croyez-moi, déjà sa pensée dépasse son niveau humain et s'élève. Quand la maman lui dit, oui, ces lampes, ce sont vraiment des étoiles, c'est Dieu qui les a allumées. L'enfant dit, hey, mais je veux aller voir Dieu, je veux jouer avec lui. Tout ce qu'il dit. Mais vous savez que pour l'enfant, jouer, c'est être. C'est pas s'amuser bêtement. Là, c'est le psychologue qui parle. C'est ce qu'on a bien vérifié. Quand l'enfant joue, regardez bien ses yeux. C'est intensément pris. Regardez son front, ça sue, ça transpire. Regardez vraiment tout son être. Vous ne douterez pas qu'il réfléchit et qu'il réfléchit en profondeur. Jouer, c'est pas s'amuser banalement comme on croit. Non, non, non. Oh, l'enfant est en train de créer tous les mécanismes de sa pensée et de ses actions. Nous verrons ça quand nous approfondirons des adjivas. Donc quand les enfants posent des questions à ce moment-là, l'adjiva d'adoration a commencé à bouger. Et à sa maman, je veux aller jouer avec Dieu. Je veux le connaître. Je veux connaître Dieu. Évidemment, les parents sont très embarrassés. Ils répondent quelquefois tant bien que mal, tant mal que bien. Ils répondent comme ils peuvent. Mais pour des jeunes gens, nous dirions, prenez garde. C'est Dieu qui commence à réveiller chez lui le besoin d'adoration. Leur pensée déjà s'élève au-dessus de la terre. Elle veut aller au ciel et parler à celui qui est au ciel. C'est une marque de la manifestation de l'adjiva d'adoration dans la nature humaine. Déjà que nous sommes enfants. Il faut bien noter ça, c'est très important. Si nous observons nos enfants qui deviennent adolescents, si vraiment nous les écoutons et qu'on n'est pas plein de préjugés, si on n'est pas trop directif, si on n'a pas trop peur, les parents ont peur que les enfants soient ratés. Et pour cela, ils se dépêchent, vaille que vaille, de les bourrer de principes qu'ils ne comprennent pas. Et les enfants sont embêtés. C'est certain qu'à l'adolescence, ils vont tout rejeter. Ils vont tout rejeter. Parce que ça embête, ils n'ont pas compris. C'est comme si on leur mettait 15 manteaux pour se protéger d'une température de 5 degrés, comme actuellement. Et ils ont trop chaud, ils vont rejeter. Quand on en met trop dans la tête, ça chauffe, ça brûle. Que les parents fassent attention, qu'ils soient un peu plus psychologues pour être meilleurs pédagogues. Quand il y en a trop, ça fait mal.
À l'école, quand les étudiants ne comprennent pas, le professeur, ils sont embêtés. Quand il y en a trop à la fois, ils sont embêtés. Quelquefois, c'est le surmenage même. C'est pas bon. Il faut faire très attention. Il y a des limites aux choses. Il y a des moments aux choses. À chaque chose, son temps, comme dit la Bible quelque part. À chaque temps, sa chose. Il ne faut savoir respecter l'ordre des choses. Mais les parents sont quelquefois très pressés. Ils en mettent. Bye, bye. Sinon, le diable va emporter mon fils. Les peurs des parents sont quelquefois de gros obstacles de leur amour pour leur enfant. On le dit en passant parce que nous sommes dans une civilisation où il nous faut chercher quand même à améliorer les choses. On a des choses, mais il faut savoir les utiliser convenablement. Plus tard, vous me demanderez comment je suis arrivé avec mes enfants, je vous le dirai. Mais en attendant, vraiment, les parents, surtout vous qui commencez à connaître Dieu, s'ils s'occupent encore de leurs enfants, en ce qui concerne Dieu, n'oubliez pas que Dieu est un enfant. Demandez-lui vraiment aussi de vous aider à réussir. C'est lui, Dieu, qui est un enfant que vous voulez faire connaître. Mais ne l'oubliez pas, n'oubliez pas Dieu. Mais souvent, les parents délaissent cette donnée. Ils parlent de Dieu selon ce que le prêtre a dit, ce que l'autre a dit. Et évidemment, c'est très lourd. Mais sinon, quand il arrive à 14 ans, 15 ans, 16 ans, si on l'écoute, à sa manière, il posera des questions sur Dieu. Mais pourquoi Dieu a créé le monde? Avec arrière-pensée que le monde n'est pas bien fait. Il s'est débrouillé comme il peut. C'est une question. Mais pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi il a créé le ciel? Pourquoi il a créé la terre? Si jamais il l'a lu dans la Bible, dans Moïse, Dieu créa. Mais pourquoi il l'a créé? C'est une question pertinente. Les parents sont souvent paniqués. Ils ont peur. Ah ça y est, leurs enfants deviennent un incroyant. Alors qu'ils cherchent à croire. Voyez la panique des parents. L'enfant veut croire, mais le papa ou la maman ont peur. S'il pose de pareilles questions, c'est que certainement il ne croit plus. Ah, non? C'est important, mais à ce moment-là, l'adjiva d'adoration fonctionne en lui. Cherche à s'installer dans sa conscience. Il veut connaître Dieu. Eh oui. Donc, ne l'oublions pas, l'adolescence est toujours un moment très important pour que l'enfant, garçon ou fille, s'intéresse à la nature de Dieu. C'est dans son organisation mentale. On le verra au deuxième séminaire. Donc, vous voyez, les adolescents aussi démontrent chez eux une activité d'adoration. Encore, je me répète, de connaissance de Dieu. Et cette connaissance, ce n'est pas encore clair en lui, mais si on pousse la discussion, c'est la nature de Dieu, la volonté de Dieu, les activités de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? À quoi est-ce qu'il passe son temps? Ça, je taquine Michael, je taquine un peu. Un Romain, un jour, a dit à un Juif, oui, vous avez dit dans votre livre que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et depuis lors, qu'est-ce qu'il fait? Alors le Juif la regarde. Oui, depuis lors, il siège chaque jour pour arranger les mariages sur terre. Tu as compris? Bon, je reprends. Dans le livre de Moïse, si vous l'avez lu, pour lui, la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e, c'est le jour de sabbat, il s'est reposé. Vous avez bien lu? Vous avez lu ça? Oui, le jour du sabbat, le 7e. Voilà, c'est le 7e jour. Hein? Ouais. Il se détache sur l'activité. Bon. C'est un autre culte, dans la culture juive, mais quand même ici nous sommes un peu dans le livre de Moïse. Alors le Romain lui dit, bon, s'il a créé le monde en 6 jours, et depuis lors, qu'est-ce qu'il fait? Depuis ce temps-là, ouais. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Alors le Juif l'a bien regardé, oui, je vais vous le dire. Le Romain écoute, lui dit que depuis ce jour, et tous les jours, Dieu siège pour régler le mariage sur la terre. Le mariage, oui. Vous savez, les mariages sont les plus terribles problèmes de la terre. Hein? Il a créé les hommes, bon, et depuis lors, maintenant, il cherche à régler des problèmes de mariage. C'est très intéressant. Si vous interrogez les magistrats sur le plan d'activité, ils vous diront combien les problèmes de famille et de mariage sont lourds et nombreux. Au Sénégal, un magistrat m'a dit que ça occupe 70% de leur activité.
Ah, on n'en a pas idée, mais hein, c'est pas si facile que ça le mariage. Là. Donc ça, c'était vraiment pour faire rire et en même temps pour faire réfléchir. Faire réfléchir. Donc quand les enfants adolescents interrogent vraiment là-dessus, ils veulent être mis dans les activités de Dieu, comprendre qu'est-ce qu'il fait. Voilà. C'est pas bête hein, comme question, c'est important. Hein? Si nous regardons plus loin, toujours la vie des hommes, on a vu les enfants, les adolescents, maintenant on s'achemine vers les vieillards, les adultes, les vieillards. Les adultes sont très occupés par le gain, la profession, le prestige, le placement. Certainement, ils ont raison. Ils sont au milieu, au moment intense de la société. Entre 25 ans et 65 ans, peut-être, ils s'occupent d'eux, voilà, de démontrer leur capacité ou d'atteindre leur, etc., etc. Mais au-delà, quand ils commencent à vieillir, on les voit quand même généralement se rapprocher des hommes de culte, fréquenter un peu plus les églises, au Sénégal, les mosquées, et commencent à vouloir discuter avec ces hommes de culte ce que signifie la vie après la mort. Souvent. Là, ils commencent à se rendre compte que ça décline. J'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans. Ah, je ne reviendrai pas en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en avant? La mort. Et au-delà de la mort. Eh oui, on a besoin de comprendre ça. Qu'est-ce que Dieu me réserve? Comment m'attend-il? Que va-t-il se passer? Là aussi, les hommes s'intéressent à la connaissance de Dieu. Encore la jiva d'adoration. Donc on voit bien que la jiva d'adoration est bien fonctionnelle dans la vie des hommes. Ça fonctionne à tout moment. À tout moment. Donc c'est un aspect psychosociologique, une manière d'observer comment la jiva d'adoration fonctionne dans la vie des êtres humains. Si nous sommes un peu attentifs, nous le vérifierons facilement à un niveau ou à un autre. Chez les enfants, chez les adolescents, comme chez les vieilles personnes. Nous avons dit à chaque fois que chaque adjiva est dérivé dans notre être et dans notre vie. Donc, nous sommes encore là en train de montrer comment cet adjiva effectivement existe dans la vie de l'homme et fonctionne dans la vie de l'homme. Encore une autre manière, un autre critère pour apprécier la réalité de l'adjiva d'adoration dans la vie humaine. N'oubliez pas, tout cela qu'on donne par la suite, ça vous reviendra en matière de réflexion. Il y a encore un autre aspect. Cet aspect, ce sont les religions. De tous âges, si loin qu'on retourne en recherche. Je me suis un peu fatigué dans ce que je suis un professeur de sociologie, d'anthropologie et d'ethnologie. Donc, ça a été nos béquilles. Si loin qu'on retourne en arrière dans la recherche de l'évolution des sociétés humaines, on trouvera toujours une religion. Si primitive soit-elle selon que nous les comparons à ce qu'on appelle les religions révélées. Il y a toujours une religion. C'est curieux. La religion a toujours suivi l'humanité, même dans les âges les plus primitifs. Et dans ces religions, quand on regardera les cultes, on se rendra compte de deux choses. Les hommes ont voulu rendre hommage à une puissance au-dessus d'eux. Quelle que soit la manière dont cela s'est passé. Mais quand même une puissance, une force, que ce soit le soleil, la terre, la lune, les pluies, tout ce qu'on veut, les tremblements de terre ou leurs propres ancêtres, ils ont toujours eu à se référer à une puissance qui les mène collectivement, qui mène leur vie collective, le clan, la tribu, la société, etc. Toujours. Je crois que le cas le plus typique sur la terre, ce sont les Juifs et Jéhovah. Le plus typique d'ailleurs. Il y en a d'autres, c'est très typique, comme cadre. Ça a pris très loin, Moïse a pris les choses très loin, Abraham très loin, très 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 loin. C'est très typique. Il est passé là-dedans un grand courant de réflexion sur la réalité divine. Cela nous est parvenu en héritage. Sinon, aussi, il y en a ailleurs, autant qu'on voudra. Mais je le cite parce que ça n'a pas de très loin. Abraham, 5000 ans en arrière. C'est primitif ça. L'Antiquité, la très haute Antiquité. Quoique je sais que c'était encore là, bien avant. Mais quand même, par rapport à nos repérages historiques, si cela nous intéressait, on épuiserait beaucoup de choses. Mais c'est vrai dans toutes les nations.
les hommes se sont toujours référés à une force, une puissance directrice, commandatrice, une autorité devant laquelle tout le monde doit se soumettre. Et donc l'adoration. Et les peuples ont cherché à connaître cette puissance, cette force à leur manière. C'est bon que vous lisiez un peu les religions primitives de ce point de vue-là, pour découvrir comment Dieu toujours a attiré l'homme vers lui, quelles que soient les manières d'expression. Nous réétudierons plus loin ce phénomène, dans un autre cadre. Mais c'est pour nous faire voir que l'adoration, à travers les religions, a toujours existé dans l'humanité. Si primitive que soit la nation que l'on considère, ça a toujours existé. Ça a donc créé cela, une adoration, une espèce de communication avec une force supérieure. Chaque peuple avec son rituel, ses manières de faire, mais quand même, l'essentiel était ça. Vouloir le contacter, recevoir de lui des considérations. Même si on lui offrait à manger pour avoir sa réaction positive. Même si ça paraît naïf, ce qui est important, c'est qu'on cherchait une protection.